Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Equinox Télévision avec 10-12. Le Zénith, c'est encore un plaisir de vous savoir très nombreux à ce rendez-vous quotidien de décryptage de l'actualité, de l'information, des faits sociaux qui gravitent autour du Cameroun avec un zeste de bonheur distillé, distribué, donné, bien sûr par la grande famille avec laquelle nous partageons à chaque fois ces tranches d'antenne. Nous saluons non seulement les Camerounais de l'extrême nord qui nous regardent ce matin et qui sont de plus en plus accrochés à ce programme et tentent tant bien que mal de mieux lire de nouvelles trajectoires pour le Cameroun. Nous saluons également ceux qui sont dans l'extrême sud du Cameroun et qui trouvent désormais une voix, on dira en même temps une antenne qui portera les problèmes du peuple aujourd'hui. Question de se faire entendre véritablement. Nous saluons les grandes populations de l'Est Cameroun, de plus en plus nombreuses également à nous écouter, à nous regarder chaque matin sur cette antenne. Nous saluons le centre, mais notamment le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun en proie à des violences depuis presque 5 ans aujourd'hui. Et pour mieux le dire, qu'est-ce qui se trouve encore, qu'est-ce qu'on peut bien dire de la situation de ces chefs qui ont été tués dans le Lébialem. Jusqu'à présent, il n'y a que l'un des ministres délégués originaire de la localité naturellement de la région de Bamenda qui a trouvé judicieux de faire une sortie. C'est indignant d'ailleurs de la tuerie de ces chefs traditionnels. On n'oubliera pas que ces chefs ont été, souvenez-vous, avant l'organisation des régionales, encouragés, motivés par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, à retrouver effectivement leur village. Aujourd'hui, quelques-uns sont tués et le poids, selon les accusations de ce ministre délégué au plan, qui pense qu'effectivement c'est Phil Marshall, dit-on, un sécessionniste qui aurait choisi véritablement d'en découdre avec ces derniers dans cette localité du Lébialem. Comment va-t-on enfin revenir à une situation d'accalmie? Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui que la crise anglophone qui perdure puisse retrouver des solutions évidentes? La question effectivement est posée, madame, messieurs. Restons des nôtres, nous en parlerons. Mais surtout, vous le savez, hier encore sur notre antenne, nous revenions avec un sujet qui touchait plein de Camerounais après 72 heures de sa diffusion sur les réseaux sociaux, ayant également fait le tour de la toile tout le week-end dernier. Ces éléments des forces de défense et de sécurité qui ont choisi délibérément de frapper sur un civil parce que celui-ci serait soupçonné d'être un informateur de ce qu'on appellerait aujourd'hui des Ambaboys, notamment les sécessionnistes ou encore les terroristes. Et au final, au sorti de ce vidéogramme, tout laisse croire que ce dernier ne serait pas un Ambaboy. Il a fallu justement, au sorti de ce programme, qu'un communiqué soit pondu par la défense camerounaise, le ministère de la Défense également, par le canal de la communication, et on a pu ressortir dans ce communiqué qu'ils sont entre autres gendarmes, soldats et policiers impliqués dans cette bastonnade, dans cette barbarie. Et la question évidente à se poser ce matin, c'est où en sommes-nous effectivement avec la barbarie et surtout le droit? À un an seulement de l'affaire de Ngarbout, jusqu'à présent, aucune solution n'a été donnée, aucun résultat n'a été restitué et on continue justement de s'interpeller de temps à autre. Et nous saluons effectivement la justice camerounaise, notamment le tribunal militaire, encore attendu sur ces faits, notamment concernant Samuel Ouazizi, dont on attend justement les résultats des enquêtes, les enquêtes également de ceux-là qui ont choisi de commettre des exactions dans le nord-ouest Cameroun concernant Ngarbout. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé en Ndou devrait absolument faire bouger les lignes, on l'espère. La grande famille est au complet. Charles Amel, Bombo Karine, Dominique Audrey-Yengelek, ensemble unis pour la même mission. Mesdames, Messieurs, ils sont avec vous et on vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement. Bonjour Charles Amel et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonbon Bengan Kandje, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Bonjour Karine Santia. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Et bien sûr Dominique Audrey qui nous retrouve comme chaque matin. On en profite déjà pour vous dire bonjour d'abord. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Vous allez bien ce matin? Plus ou moins bien, mais ça va. On se sent très bien.
de toutes les façons. Allez, effectivement, l'histoire du jour vous interpelle, vous parle en réalité, madame, monsieur, parce que chaque jour, à travers une bonne liaison avec Dominique Audrey et les pages Facebook des émissions 10-12, Le Zénith et Equinox Télévision, vous nous envoyez plein d'histoires, en même temps. Nous en sommes fiers et puis nous tentons tant bien que mal de les rassembler pour les étaler ici et trouver des solutions absolument. Et l'histoire qui a retenu votre attention ce matin, Dominique Audrey, c'est laquelle? C'est une histoire de santé. Une histoire de santé qui met en scène une jeune femme de 24 ans qui, depuis 5 ans déjà, traîne des douleurs horribles, atroces, insupportables dans son sein. Et avec sa mère, à plusieurs reprises, toutes ces années, elle est allée à l'hôpital. Et on n'a jamais pu trouver de solution. Ses parents se sont même déportés du côté des praticiens. On a essayé de lui composer des médicaments, de remèdes et tout. Mais jusque-là, rien n'y fait. La douleur persiste. Même si de temps en temps, ça peut se calmer. Mais après, ça revient. Et lorsque ça revient, c'est insoutenable pour cette dernière. Heureusement, il y a 2 ans, elle a rencontré un jeune homme avec qui elle s'est mise dans une relation. Elle est âgée de 22 ans déjà. Donc, après 1 an du début de la relation, le jeune homme est allé à l'étranger pour se chercher. Mais avant de partir, avec sa famille, ils ont demandé la main de la jeune dame. Donc, aujourd'hui, elle est fiancée à ce jeune homme qui vit à l'étranger. Malheureusement, depuis le départ du jeune garçon, la jeune fille a commencé à ressentir les mêmes douleurs et la maman de son fiancé l'a conduite rencontrer d'autres spécialistes. Et là-bas, on a fait savoir à la jeune femme qu'il y avait une chair qui poussait dans son ventre. Et que malheureusement, on ne pouvait pas traiter ça comme cela. Mais qu'il y avait tout de même une chance qu'on puisse la sauver. Et la seule condition, c'était qu'elle conçoive d'un enfant et qu'elle accoucherait par césarienne. Et que ce ne serait que pendant le moment de la césarienne qu'on pourrait effectivement lui retirer cette masse qui la met mal à l'aise aujourd'hui. Le problème de la jeune femme, c'est que son fiancé n'a prévu de revenir au Cameroun que dans 2 ans. Et qu'à l'hôpital, on lui a donné simplement 2 ans. Parce que dépassé 2 ans, on ne pourra plus la soigner. Elle ne pourra plus concevoir d'un enfant. Donc, sa famille a essayé de la convaincre de se faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Sa mère lui a dit, peu m'importe avec qui tu fais un enfant, l'essentiel c'est que toi tu sois en santé et qu'on puisse te soigner. Peu importe qui sera le père, fais simplement un enfant. Donc que ce soit ton fiancé ou bien quelqu'un d'autre, il est question de vie ou de mort à ce moment précis. Son fiancé, lui, de son côté, lui demande de supporter, de patienter, qui serait avec elle. Donc c'est sa grande sœur qui nous envoie l'histoire et elle nous dit... La grande sœur de la fille. Oui, de la malade. Donc si jamais sa petite sœur ne réussit pas à se faire soigner et se retrouve dans ce mariage sans enfant, est-ce que ça va marcher avec ce jeune homme? Puisque qui voudra, selon elle, avoir une femme qui n'aura pas accouché? Donc voilà la situation. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend le fiancé pendant 2 ans où elle fait son enfant et elle subit son opération pour se sauver. Elle sauve le mariage. Je ne sais pas trop. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Qu'est-ce qu'on décide de faire dans cette situation? Il est important justement de dire que dans ce cas-là, trouver une solution évidente, c'est pas évident. Ouais, c'est très compliqué. Mais maintenant, les téléspectateurs également nous diront ce qu'ils pensent de ça. Bah ouais, qu'est-ce qu'on peut préconiser comme solution pour cette femme? Faire un enfant à l'insu de son fiancé, l'attendre pendant 2 ans et souffrir de cette douleur atroce aujourd'hui et sauver sa vie, écouter sa maman qui pense que qu'importe bien sûr l'homme avec qui tu feras l'enfant, je veux simplement un enfant et je veux te sauver toi, ma fille, en réalité. Comment trouver le juste milieu dans tous ces éléments, oui, dans toutes ces décisions? Et le garçon ne peut pas venir avant. Maintenant, je vous pose la question de Dominique Audrey, puisque vous avez l'histoire entre les mains. Je suis certain que vous l'aviez déjà découpée, certainement pour nous ce matin, mais pour mieux comprendre. Je ne sais pas, je ne vous demanderai pas de me mettre à la place de cette fille, mais quand même, c'est une équation compliquée à résoudre. Qu'est-ce qu'on peut bien dire? Non, c'est pas compliqué, Michel. Ce n'est pas compliqué parce que lorsqu'il est question de vie ou de mort, les choix, la décision est vite prise. Ouais. La décision est rapidement prise. Oui, on a des sentiments. Oui, on a des engagements. Oui, on a des exigences. Oui, on a ce principe et tout. Bon, maintenant, sauf que en face de la mort, tout ça ne vaut rien du tout. Ne vaut absolument rien. Donc, pour moi, tout simplement, elle fait son enfant et elle se soigne.
Ben, maintenant, avant de le faire, elle devra dire à son chéri que, mon cher chéri, moi je sais pas trop comment tu peux t'organiser pour essayer de venir. Soit tu me fais venir, soit tu viens, mais sache que il faut que je me soigne. Parce que quand j'ai cette douleur-là, je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir, je ne peux pas marcher, je ne vis pas, je n'arrive pas à respirer, je ne peux plus supporter ça. Donc, il faudrait qu'il comprenne, qu'il se mette à sa place. Si elle a une chance d'avoir un mariage heureux dans lequel elle va donner des enfants à son mari, à son fiancé ou à son futur époux, qu'elle saisisse cette chance-là au lieu de se condamner indéfiniment. Certainement, je ne sais pas si on doit appeler ça tumeur, hein, ou bien cette masse de chair-là pousse certainement dans son utérus et qu'elle peut se retrouver avec certainement une ablation des trompes. Est-ce que le monsieur, quelle est la garantie qu'elle aura que celui-là va l'accepter comme ça? Oui. Il n'y a aucune garantie. Donc, à ce moment, il n'y a pas de sentiment à avoir. On utilise son cerveau, comme vous dites, et non son cœur. Et vous vous sauvez d'abord. On allume son cerveau. Oui, allumez votre cerveau. Pas de sentiment parce que vous pouvez mourir très cher. Vous êtes tellement jeune que par amour, il devrait pouvoir comprendre ça. Sauf s'il veut vous prêter son frère. Hein. Il devrait pouvoir comprendre ça. Mais Dominique Condé, vous allez très loin. S'il faut prêter son frère, je ne sais pas comment on prendra ça. Peut-être c'est une solution que vous préconisez ce matin. Ça reste en famille. Ou bien elle va procéder, s'il a un problème, on va procéder à la procréation médicalement, à la reproduction, la procréation médicalement assistée. Je ne sais pas si on expédie les semences pour que ça se fasse, mais c'est trop. Vous savez que les bébés in vitro quand même aujourd'hui. Hein. Oui, ça se fait. Bon, maintenant, si le père est là, donc comme le père n'est pas là, qui sait le cœur, hein, vraiment, qui sait le cœur, il supporte et qu'elle fasse son enfant, tout simplement. C'est bien sûr la proposition de Dominique Audrey ce matin, mais comment bien sûr s'arracher autour de l'ensemble des questions que l'on se pose en réalité en tant que femme? Qu'est-ce qu'on fait pour sauver sa vie? Qu'est-ce qu'on fait pour s'éloigner de cette douleur? Qu'est-ce qu'on fait pour gagner son enfant, pour avoir ses enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour conserver son mariage? C'est quand même, je le disais justement Karine, équation difficile à résoudre. Dominique Audrey pense qu'elle a la solution. Et vous, qu'est-ce que vous en dites, vous? La fille a la solution. Maintenant, il faut qu'elle sache parce que quand on va juste dire que c'est la chair dans le ventre, il faudra qu'on comprenne, que les personnes qui sont à la maison comprennent et parviennent déjà à placer des noms sur les douleurs qu'elles ressentent au quotidien. Et il peut s'agir ici d'un fibrome. Il peut s'agir ici d'un fibrome, il s'agit des myomes peut-être aussi. Justement, c'est une forme de myome. Fibrome, myome, c'est la même chose. Oui. Ah d'accord, merci. Maintenant, il peut s'agir d'un fibrome utérin. Et ici, c'est une petite masse de chair qui se développe dans le ventre d'une femme. Maintenant, elle peut être petite, elle peut être grosse, maintenant elle peut être plusieurs. Parfois, la masse, elle est molle, parfois elle est dure. Donc, et c'est en fonction de tout cela que vous allez ressentir des douleurs dans le ventre. Parfois, quand ça commence à pousser dans votre ventre, vous ne saurez pas. Oui. C'est à un certain moment que ça commence à manifester. Vous aurez l'impression parfois d'avoir les règles parfois très douloureuses. Et si vous ne vous faites pas dépister ou encore vous ne faites pas des examens pour savoir de quoi vraiment il s'agit, vous allez passer votre temps à penser que ce sont juste des règles douloureuses. Pourtant, le mal, il est vraiment là. Certaines personnes, il faut opérer. Quand la masse est déjà à un certain niveau, il faut opérer. Sauf que les opérations par rapport à cette maladie ont prouvé à un certain pourcentage que je ne maîtrise pas bien, que les personnes qui sont souvent opérées des myomes ou des fibromes refont la maladie. Après. Donc ça se redéveloppe. Maintenant, parfois ça bouche les trompes et ça empêche à la femme de concevoir lorsque ça a un certain niveau. Je pense que c'est pour ça qu'on lui demande de concevoir rapidement. Parce qu'au moment de l'accouchement, si c'est par opération, on pourra au même moment qu'on enlève le bébé, retirer le myome et les souches afin que cela ne se reproduise pas. Je pense que c'est la raison pour laquelle on lui demande d'avoir un bébé. Maintenant, elle ne doit pas guérir juste parce qu'elle veut se marier. Non, il ne faut pas qu'elle mette ça dans sa tête. Elle doit guérir parce qu'elle est malade. Elle a besoin d'être en santé. Le gars pourra dire que ok, elle est tombée enceinte de quelqu'un, elle ne veut pas, il ne veut plus d'elle et tout. Mais bon, que ça finisse. Mais si elle est en santé, c'est le plus important. Je ne pense pas qu'une belle maman acceptera qu'une femme reste dans le foyer de son fils et ne fasse pas des enfants juste parce qu'elle a une maladie pareille. Et puis, à un certain moment quand même, lorsque vous traversez un certain âge, ça devient difficile pour vous de concevoir. En plus,
vous avez encore une maladie pareille, ça se soigne, c'est clair. Mais il y a des femmes qui l'ont détecté très tard. Vous allez les voir parfois avec le ventre qui est très ballonné en ville, mais il faut dire que c'est des maladies que détectées très tôt, on guérit. Voilà. Et la question peut-être un peu plus décalée. Comment très vite détecter que l'on peut être porteuse de ces fibromes-là, Karine? Justement, je l'ai expliqué, lorsque vous avez parfois des douleurs atroces au moment de vos saignements, vous devez vous faire consulter. Très vite. Oui, vous devez vous faire consulter. Et il n'est pas normal qu'une femme ait un mal de ventre tout le temps. Même pour les hommes aussi, c'est pas bien. Justement, c'est pour ça qu'il faut se faire consulter. Et après la consultation, maintenant, il y a deux types de traitements. Vous pouvez avoir un traitement indigène et un traitement de la médecine moderne, lorsque le fibrome est détecté très tôt. Maintenant, d'autres traitements vont jusqu'à l'opération. Et maintenant, puisqu'elle est jeune et les médecins conseillent qu'elle fasse un enfant, ça permettra au même moment d'enlever la souche et de la soigner complètement. Sauf que parfois, ces masses de chair-là font en sorte que vous avez l'impression que vous êtes enceinte. Effectivement. Parfois, vous manifestez tous les symptômes d'une femme enceinte, vous avez les vomissements, vous avez tout. Pourtant, vous n'avez rien. Vous avez juste une masse de chair qui est dans votre ventre. Charles Amembachou, que doit faire cette dame? Est-ce qu'elle pourra rapidement, pour se faire soigner, la solution c'est de faire un enfant tout de suite avec quelqu'un, n'importe qui, entre guillemets, n'importe qui n'est pas à sa place, mais un homme avec qui elle accepterait bien sûr volontiers de faire un enfant? Est-ce que c'est la solution idoine pour se faire soigner et sauver sa vie d'une part et surtout pérenniser l'espèce humaine? Il faut dire, monsieur Michel Ngatou, que je fais plus confiance à la science. Pourquoi? Parce que la science s'est révélée très trompeuse. La preuve, vous avez trop de points d'interrogation que vous mettez sur l'affaire du vaccin du Covid, sur ce plateau, vous-même, en premier, monsieur Michel Ngatou. Je vais prendre l'histoire, je vais invoquer l'histoire d'un oncle à moi qui avait été hospitalisé, monsieur Michel Ngatou. Il souffrait d'un cancer. Il était en phase, on va dire, terminale pour les médecins qui lui ont dit, monsieur, vous êtes comme ça, il ne vous reste que 6 mois à vivre. Rentrez, dire au revoir aux membres de la famille, tout, c'est terminé. Préparez votre départ. Rentrez, préparez votre départ. Il a dit au médecin, bon, 6 mois, d'accord. Il est sorti, il a recommencé à boire ses bières tranquillement, il a fumé. Sur les 6 mois, il a mis 12 ans. Sur les 6 mois, il a mis 12 ans. Combien de fois vous êtes allé à l'hôpital? On vous a fait comprendre que, monsieur, vous attendez une fille à travers l'échographie. Vous achetez tout pour préparer une fille, c'est un garçon. J'en fus un cas, monsieur Michel Ngatou. J'en fus un cas, je peux vous raconter. Je peux vous raconter des cas. Vous avez, monsieur Michel Ngatou, plusieurs personnes qui ont souffert de ce type de cas où ils ont fait confiance à la médecine. Est-ce que la médecine, ce qu'elle dit est vrai? Pour une interrogation. Je m'arrête là. Je ne vais pas entrer dans le cas des VIH ou des personnes à travers les faux bandelettes de dépistage. Après 3 mois, on vous a dit vous avez. Lorsque vous partez refaire, vous n'avez plus. Je ne vais pas rentrer dedans. Donc, non, je suis en... Permettez-moi. Vous avez dit que votre médecine a dit que 2 anciennes n'accouchent pas. Elle est finie. Bon, monsieur Michel, chez les Bantous, je commence par là pour dire chez les Bantous, et je le dis aux parents qui nous écoutent, on prépare la jeune fille. Quand on vous dit que l'éducation de la jeune fille, c'est la mère, j'accuse la maman de cette fille. Cette fille devait prendre des potions. Il y a des potions qu'on compose. Si ce n'est pas en début de mois, chaque vendredi, on compose des petites mixtures. Des mixtures pour préparer le ventre de la femme. Une femme ne pleure pas le ventre comme un homme, monsieur Michel Ngatou. C'est connu, ce que je dis, beaucoup de mamans regardent. Une femme ne doit pas pleurer le ventre. Son mal n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un mal qu'elle a commencé. Karine l'a bien expliqué. On a cru que c'était des... Non, mais permettez-moi. On a cru que c'était des règles douloureuses. La femme ne pleure pas le ventre. Dès que vous avez un enfant femelle, permettez-moi l'expression, que c'est comme ça qu'on dit... Non, je n'ai pas envie de dire fille. On dit femme, on ne dit pas fille. Qui pleure, automatiquement vous levez. Il y a des médicaments que la jeune fille prend pour entretenir son utérus, ses ovaires. On prépare la jeune fille dès les premières menstruations de la jeune fille. Les parents doivent bien savoir composer. La maman compose, elle concocte en disant, et tout fait attention, comme la grand-mère de Dominique lui disait, tu saches que si on fait pipi par terre, tu traverses, tu vas prendre la grossesse, parce qu'on sait ce qu'on est en train de préparer. On n'a pas préparé cette jeune fille. Monsieur Michel, ça peut être aussi sous un autre angle.
que la jeune fille appartient à une famille, excusez-moi l'expression, compliquée, ou qui ont un ventre compliqué, on est venu mettre une poche où sa part qui doit lui revenir, on vient cacher dans son ventre, monsieur Michel Ngacho. Vous savez, des jeunes filles comme ça, des familles compliquées, où il y a un qui est dans la sorcellerie, on n'a pas encore réveillé cela en vous, ça crée une poche dans votre estomac, je dis ça bêtement, ou dans votre utérus, où chaque fois qu'on partage, on garde votre part sur chaque personne, parce qu'on ne saute pas à ce niveau en vous disant, tu as mangé, tu as participé pour tel. Vous avez souvent entendu que vous allez, quand on opère quelqu'un, on nous sort le bâton de manioc, ou on sort le cœur d'un chien, ou on sort parfois l'autopsie traditionnelle, parce que la personne a pris. Donc, l'un des cas peut se révéler. Je n'ai pas dit que c'est automatiquement ça. Il faudrait maintenant qu'on convoque pour se rassurer effectivement si elle ne se trouve pas dans cette situation où toute éventualité d'une fécondité pourra être avalée tant qu'on n'aura pas réveillé. Vous avez des jeunes filles. Sur la deuxième hypothèse, justement, Charles Bachou, vous ferez peur vraiment aux garçons qui nous regardent ce matin, parce qu'il faudrait justement dire aux hommes qu'au-delà de tout, il y en a qui souffrent des myomes, des fibromes. Non, je ne suis pas. Non, c'est pas une accusation. Sur le deuxième cas, vous avez aussi des jeunes femmes qui ont le vous comme Bambok dit, qui avalent. Même si vous mettez 20 enfants, même si ça avale l'enfant, tranquillement, c'est dans le ventre. Il y a des jeunes filles qui grandissent sans savoir qu'elles ont ça en elles. C'est pour ça que je vous dis, avant, vous allez faire ce que vous appelez les conseils ou les visites prénuptiales, et tout et consorts. Nous aussi, on a nos consultations traditionnelles que nous faisons avant que la fille ne va en mariage. Je terminerai en disant que les occidentalisés ont mis 4 méthodes qu'elles peuvent choisir. La toute première, M. Michel Gachou, soit procéder à une insémination. Le gars essaie de constituer son spermatozoïde là-bas. Il l'expédie. Non, il expédie. On insémine à la jeune fille ici, c'est possible. Ici, on voit les coûts. S'il est capable de payer, on fait une insémination. À défaut de ça, il fait voyager la fille. Ou elle revient tout simplement, M. Michel Gachou, au principe Bantou, qui voudrait qu'elle voit avec le frère. Ça reste en famille. Elle voit avec le frère du gars insémine, c'est toujours l'enfant de la famille, ou alors elle divorce. Très bien. Voilà, ce sont des propositions qui sont émises ce matin sur cette antenne, mesdames et messieurs. Les vôtres, on les lira tout à l'heure. Mais avant justement de vous lire, nous allons prendre aussi l'ascension, parce que c'est le chapeau qui parle à l'instant, c'est Mbon Bengan, qui comprend à la fois le côté mystique qu'on peut avoir de cette histoire, mais qui comprend également le côté scientifique. Palpable, bon, même si la science africaine, même si les traditions africaines sont scientifiques à la base, qu'est-ce qu'on peut bien dire pour le cas de cette femme? Quelles sont ses chances de sauver sa vie, de faire un enfant, d'assurer la pérennité de l'espèce humaine comme demande Charles Bachou, mais surtout de se faire une vie comme femme au foyer? Moi, je ne vois pas où se trouve le problème. Il n'y en a pas. Jusque-là. D'accord. Pourquoi justement le problème se trouve? Parce qu'on est focalisé sur le fait que son fiancé doit revenir. Oui. Pourquoi on n'a pas réfléchi dans le sens inverse? Voilà, si son fiancé vient, voilà, mais apparemment c'est la famille qui veut, qui a pris l'affaire en main. Qu'est-ce qui empêche qu'elle rejoigne son fiancé? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent de quoi? De billets d'avion parce que les passeports, parce que. Maintenant, et le billet d'avion que son fiancé a pour venir, c'est pas le même. C'est pas le même prix. Il y a le passeport, il y a la CNI qu'elle doit faire. Voilà, mais c'est le même avec son... Il va retrouver son mari dans le pays où il est. Et on voudrait que son mari vienne parce que son mari a un peu. Le coût du billet d'avion ne change pas. Si on part d'ici et là-bas ou là-bas d'ici, le coût reste le même. Les formalités administratives d'obtention de visa et tout pourraient être facilitées par les hôpitaux où elle est suivie. Puis apparemment, si le diagnostic est fait ici, qu'il faut, ça veut dire que les hôpitaux où se trouve son mari peuvent confirmer le même diagnostic ou l'infirmer. Donc en réalité, sur le plan médical, chez nous en Afrique, la médecine c'est la science exacte. Donc moi je ne vois pas de problème si c'est cela. Donc, comment traiter de pareilles situations? Maintenant, il y a des cas ici. D'abord, ça commence, Karine l'a dit, les règles douloureuses. Il y a certaines règles douloureuses qui ne se soignent qu'après la première grossesse. Et on demande, la médecine actuelle ne parvient pas à détecter ça. On vous donne les ibuprofène et tout, alors que ibuprofène et les autres anti-inflammatoires peuvent même vous amener à l'infertilité. Or, ça ne se soigne que. Il y a d'autres maladies, il a parlé des fibromyalgies, tout ce que vous voulez. Effectivement, pourquoi aujourd'hui
plus de 60% des femmes en Afrique ont des fibromes. Pourquoi cela? Et la médecine constate seulement, mais ne parvient pas à expliquer pourquoi. Précisément parce que leur alimentation est très occidentalisée. Avec les additifs. Très. Et apparemment, on disait, ah oui, nos mamans allaient à le mariage très tôt. Elles n'avaient même pas d'expérience. Voilà, vous aujourd'hui, vous allez en mariage à 30 ans, après avoir eu le doctorat, le MBA, et vous vous trouvez dans des situations compliquées. Ouais. L'autre chose qui renforce cela, les filles commencent à s'épiler très vite. Ça aussi, puisqu'on est là dans l'intimité, l'épilation, l'épilation, pas des soucis. au niveau du pubis, oui, Ok. s'épiler très tôt. Oui. Plus cette alimentation qu'elle ne maîtrise pas, parce qu'elle est trop dans le chocolat, les huiles et tout un certain nombre de choses. Et au moment où la sexualité débridée, ajoutée à l'intimité qu'on ne maîtrise pas, l'épilation et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, il y a une conjugaison de beaucoup de choses qui l'amènent. Mais le problème est là maintenant. Donc je parle principalement du cas de la fille. Oui. Quand ça me ménage pour qu'elle trouve son mari, effectivement, il y a des fibromes. C'est une chaîne d'ailleurs, hein, parce qu'il peut y avoir une, deux, ça se transmet sur ce qu'on appelle sur des veines. Ça peut quitter, on peut opérer, ça revient. On peut opérer, ça revient. Et c'est à la ménopause que ça va s'arrêter. Donc, comment le faire à ce moment qu'elle rejoigne son mari? C'est la solution. Famille, oui, sa famille. Ou alors, comme mais comment le faire? Qu'elle rejoigne son mari si son mari n'a pas les moyens, effectivement. Que son mari envoie donc ses spermes, s'il fait des spermogrammes là-bas où elle est, avec le médecin qui la suit ici. Mais comment imaginer qu'il faut faire avec? Est-ce que son mari peut envoyer? Puisqu'ils sont à l'hôpital, sont suivis à l'hôpital. Alors, justement, son mari est capable de venir, il faut encore 2 années. Il lui faut 2 ans, il n'a pas de moyens. La fille, justement, doit se sauver sa vie. Peut-être on ne vous forcerait pas de dire qu'il faudrait forcément qu'elle aille à l'hôpital là-bas où elle est. On connaît la situation de mari, la gynécologue obstétricien qui la suit ici. Voilà, va donner l'état de santé de trucs. Lui aussi, il fait sa part là-bas. On le combine et comment on envoie les vaccins? Vous êtes prêts à accueillir les vaccins? On accueille aussi les spermes des hommes, où qu'ils soient. Bon, c'est hyper cher. Voilà, mais C'est attendez. hyper cher. Maintenant, c'est un banquier le problème. Qu'on mobilise donc l'argent pour que la fille aille rejoindre son fiancé. Donc, au contraire, il n'y a pas d'argent. On fait quoi? On reste comme ça, on attend? Là, dans le cas contraire, ils attachent le cœur, le cousin, le frère du père, mais la première grossesse, le sang reste en famille. Voilà. Entre-temps encore, elle n'est pas encore dotée. Hein. Non, juste fiancée. Juste fiancée. Non, mais les familles s'entendent. Quand vous comprenez ça, vous comprenez c'est sa belle-mère qui a recommencé le processus. Voilà, que sa mère a arrêté. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Dominique Audrey. Merci Dominique Audrey. Merci Mbombo Karine. Charles Amel, madame, monsieur, vous aussi, on attend vos réactions. Comment trancher une pareille situation? Comment également en sortir, on va dire, grandi? Dans un instant, nous parlerons d'autre chose, des sujets qui interpellent chaque Camerounais aujourd'hui. Le Cameroun qu'il faut reconstruire et qu'il faut absolument rebâtir. Et pour le rebâtir, il faudrait que nous regardions où nous avions fauté, où nous avions cogné le pied en réalité, et comment rebondir, comment se relancer. Tout de suite, la colère, signé Charles Membachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la stricte violation des textes édités par le statut général des entreprises publiques au Cameroun. Comment comprendre ce dysfonctionnement de l'administration camerounaise avec à la tête l'entrepreneur en chef? Ça ne va pas avec les ambassades. Ça ne va pas avec le personnel des ambassades. Ça ne va pas même au sein des administrations. Désormais, c'est la guerre dans certaines entreprises publiques à cause du non-respect du statut général. Le président de la République a promulgué il y a 4 ans
la loi 2017-011 du 22 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques avec une relecture de la loi numéro 099-016 du 22 décembre 1999 avec le même objet. L'article 70, alinéa 2, précise que le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de 3 ans, éventuellement renouvelable 2 fois. Alinéa 3. Les mandats cumulés du directeur général ou du directeur général adjoint, dans tous les cas, ne peuvent excéder 9 ans. Et de préciser au 4e alinéa que les actes pris par le directeur général et le directeur général adjoint au-delà de la durée prévue à l'alinéa 3 ci-dessus sont nuls et de nul effet. Plus loin, l'article 73 précise que 1. Les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint prennent fin au terme de l'échéance normale de son mandat par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de directeur général ou de DGA, par décès ou démission, par suite d'une incapacité permanente constatée par le conseil d'administration, par suite de la dissolution de la société. En dehors du cas de dissolution de la société, numéro 2, la survenance d'un des cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus ouvre la vacance du poste de directeur ou du directeur adjoint. Que se passe-t-il? Il se passe que désormais, dans l'ensemble des structures, on estime que les directeurs sont déjà fort clos et par conséquent ne devraient plus prendre des décisions, encore moins signées, parce qu'ils ne respectent plus le texte édicté par le statut, précisons-le comme ça, le statut général des entreprises publiques au Cameroun. Cela a donné lieu à plusieurs guerres dans certaines entreprises en ce moment où désormais l'arbitrage n'est plus qu'un entrepreneur en chef qui semble faire la sourde oreille. En s'en tenant strictement au terme de cette loi, force est de constater que les postes des directeurs généraux dans plusieurs entreprises publiques au Cameroun sont vacants quand les mandats cumulés ne devraient pas dépasser 9 ans dans tous les cas. L'article 124 de cette loi rappelle que les entreprises existantes devraient dans un délai d'1 an à compter de sa promulgation se conformer aux dispositions de la présente loi si la loi signifiait quelque chose, disons-le clairement dans ce pays, depuis le 22 juillet 2018, c'est-à-dire 1 an après la promulgation de cette loi, on ne devrait plus avoir une entreprise publique au Cameroun ayant un même directeur depuis 9 ans. Comment donc comprendre que tout soit resté en l'état et à ce jour, même dans les structures étatiques supposées servir d'exemple du fait de leur mission de gendarme et de garant de la bonne gouvernance, à savoir la CONAC, dirigée par le révérend Massingam depuis 2011, soit 10 ans, l'Agence nationale d'investigation financière ANIF, dirigée par Hubert D. Sabonne depuis 2006, soit 16 ans, se retrouve dans cet état. Précisons que les textes créant l'ANIF prévoient que le directeur, nommé par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre en charge des Finances pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, et ici aussi le directeur occupe illégalement, précisons, le poste depuis 10 ans, créant un ensemble de blocages et de blocus parce que la signature n'est plus conforme. À quoi devrait-on s'en tenir? Le décret de l'entrepreneur en chef ou le texte de loi qui prévoit qu'à passer 9 ans, il ne devrait même plus être capable de prendre une quelconque signature. Ensemble de faits qui provoquent des blocages du système où on estime qu'on ne peut plus décaisser, on ne peut plus poser un ensemble d'actions parce que, monsieur le directeur, vous êtes fort clos. Il est question ici de faire un appel depuis quelques jours dans certaines entreprises publiques au chef de l'État pour arbitrage ou alors à la présidence de la République pour arbitrage d'un ensemble de dossiers parce qu'on estime, entre guillemets, ceux considérés comme des rebelles, qu'ils n'ont pas le droit de s'en prendre au décret. Pourtant, le texte des statuts est clair. Les entreprises publiques camerounaises ont un mal en commun, celui de l'éternisation au poste de responsabilité, qui, avec le temps, installe des pratiques, des habitudes et des comportements qui laissent penser qu'elles sont devenues des propriétés privées. Certains dirigeants d'entreprises publiques détiennent des titres fonciers sur les structures qu'ils dirigent.
Comment donc comprendre que les conseils d'administration soient gangrénés par des membres dont les mandats sont fort clos au nom de l'inertie et de l'éternité au poste? Les concernés n'ont pas bougé d'un iota. Ils passent clairement le temps à faire des décaissements, à organiser, on va le dire, des détournements, sachant bien qu'ils ne sont plus à même de prendre, d'après la loi, des décisions concernant des décaissements, même ne serait-ce que sur les entrées et les sorties. Que fait le conseil d'administration? Il regarde, espérant qu'un jour, l'entrepreneur en chef se réveillera et se souviendra qu'ils ont tous, plus de 20 entreprises camerounaises ont traversé de 10, 15 ans et bientôt 20 ans ce que prévoyait la loi. Bien sûr, à votre colère exprimée ce matin, Charles Membachou, nous saluons bien évidemment le directeur général du Fonds national de l'emploi, qui, vous le savez, est aux affaires depuis 1990. Depuis 1990. Donc, on est à une trentaine d'années. 31 ans. 31 ans. Voilà. Donc, ce n'est pas une surprise quand on sait exactement qu'au Cameroun, un directeur général ne devrait pas faire plus de 9 ans à un poste. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans la colère exprimée par Charles Membachou? Effectivement, comment comprendre que l'entrepreneur, conscient de ces réalités, ne disait rien? Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses aujourd'hui au Cameroun? Pourquoi faisons-nous des textes que nous ne respectons pas? Pourquoi choisissons-nous justement de ne pas respecter tout ce qui est effectivement légal? C'est quoi ce jeu? C'est quoi cette attitude? C'est quoi cette gouvernance? Que veut exactement le régime en place? Bon, Bengan Kandji, nous vous touchons déjà sur ce sujet en premier. Va-t-on dire que le régime le fait sciemment, le régime oublie certains, ou le régime a créé des postes pour remercier certains au point de les y abandonner? Non, Vu des entreprises, hein. Le régime nous a amené à déifier une personne. C'est tout. C'est ça qui explique cela. On a pensé que le président de la République était Dieu. Il pensait pour tout le monde. Et à ce moment-là, même s'il y a des lois et des réglementaires, c'est lui qui peut, selon le calendrier qui lui convient, les appliquer ou pas. Donc nous l'avons déifié et faire le contraire serait le blasphème. Donc nous nous accommodons à ce mode de fonctionnement. Donc, s'accommoder ne veut pas dire valider. On a validé, puisque il a fallu longtemps que les députés, sénateurs social-démocratique Front viennent et faire des mouvements au sein des hémicycles pour que ça change. Et même à ce moment, le secrétaire général, le ministre d'État secrétaire général, la présidente de la République, avait envoyé une note au Premier ministre en disant que n'osez pas, ne nous faites pas de proposition. Il avait d'ailleurs ciblé certaines entreprises, leur a dit ça ne vous concerne pas. Voilà, donc c'est un peu délicat, c'est comme ça. On a déifié un homme, on ne déifie pas un homme. Lorsque les citoyens, on a validé. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle, pourquoi on parle de la représentation du peuple quand on parlait des députés? Ils représentent la nation. Donc ils devraient chaque fois que vous soyez du RDPC et ses partis alliés ou de l'opposition, il y a des tests quand même qui, si on a l'éducation à la citoyenneté, il y a des choses, il y a des pratiques qu'on ne devrait plus supporter. Alors, tout de suite, justement, dans la question de la stricte violation des textes dictés par le statut général des entreprises publiques au Cameroun, Bonbon Bengan Kandji, puisqu'on en parle ce matin, comment quand même expliquer que tout est fait pour qu'un directeur général il soit pour 9 ans et qu'on choisit justement de laisser un directeur pendant 30 ans, comme c'est le cas avec le directeur général du Fonds national de l'emploi, qu'on n'ait pas l'impression, en nous regardant ce matin, qu'il y a 31 ans déjà. C'est important de préciser. C'est important de préciser que les téléspectateurs n'aient pas l'impression que c'est une fixation qu'on fait sur sa personne, mais ce n'est qu'un exemple, pas tant pour bien. Il y a la NIF. Il y a la NIF également. Alors, 9 ans, c'est ce que les textes prévoient au Cameroun. Il y avait eu une discussion en 1990 avec entre le président de la République et l'un du régime et Georges Walter Ngango, le professeur d'économie. Il était le conseiller aux affaires économiques à la présidence, il était ministre. Le chef de l'État sort, je pense en décembre, une liste des entreprises qui devaient être liquidées, privatisées, tout cela. Oui.
Georges Ngango a émis l'idée qu'il fallait les contrats de performance de ces entreprises. Voilà, mais le problème dans notre pays, c'est quoi? C'est que on peut prendre votre idée, on ne prend pas au fond, mais on donne à quelqu'un d'autre de diligenter. Alors ce n'est pas possible. Voilà les choses. C'est comme si vous prenez un entraîneur de football qui a dit, quand vous avez 2 entraîneurs de football, il y en a un qui vous dit, moi, je n'ai pas peur d'encaisser les buts. Je vais procéder à l'animation offensive parce que je suis sûr que je peux marquer au moins 12 buts. Oui. Et l'autre dit non, moi je fais l'animation défensive. Je ne veux vraiment pas encaisser de buts. Même si je marque 1, 2, ça va. Donc, vous dites donc, d'accord, nous pensons que nous devons faire l'animation défensive. Il ne faut pas encaisser plus de... Et vous prenez l'entraîneur qui lui parle de l'animation offensive. Vous mettez à la place, alors que vous avez choisi une autre option. Voilà. De la même manière, des généraux qui sont en guerre, il y en a qui disent moi je vais faire des reprises stratégiques en attendant, et l'autre dit je vais offenser. Vous prenez l'un et vous appliquez la politique de l'autre. C'est ce que Georges Ngango a fait, a proposé. Et on a donc voulu jongler. Finalement, on adopte à 9 ans ou plus. Mais au lieu de laisser donc les gens qui étaient avec lui pour mettre en route ce mouvement-là, non, on les écarte. La même chose s'est passée, ça les sec de Douala. Très bien. Donc l'enseignant, je pense c'était le docteur Nida 2. Lorsque vous parlez aujourd'hui adéquation, formation, emploi, la professionnalisation des enseignements, un certain nombre, on prend ces thèmes et lui on l'écarte. Non, maintenant la stratégie pour mettre en mouvement, c'est lui qui détient. Mais quand vous le mettez de côté, vous ignorez tout. On reste donc dans ce que Simon Achidi Achou a dit, politique Nandjangi. Comme Bomborella, il m'avait donné des voix là-bas. Bon, très bien. Je le nomme, j'oublie. Eh bien, et là, justement, Charles Hamel l'expliquait encore tout à l'heure dans sa colère, Dominique Audrey, lorsque vous avez déjà fait plus du temps qui vous était justement prévu, on vous rappelle quand même que vous êtes fort clos pour pouvoir apposer votre signature sur un quelconque document en réalité. Mais il y en a qui s'entêtent à le faire au quotidien. Et ça passe. Et ça passe justement. Et ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de conséquences. Aucune justice ne se lève quand même pour dire rétablissons quand même l'ordre ici, quand même. Personne dans l'entreprise ne se plaint pour dire nous nous plaignons du fait que notre directeur général. Si, il y a des plaintes. Bon, il y a des plaintes dans 4 entreprises où tout est déjà bloqué. Oui. Tout est bloqué et c'est l'arbitrage de la présidence de la République. Mais pendant qu'on y est, l'entreprise continue de fonctionner, le même directeur général. Normalement. Comment on explique le Cameroun aujourd'hui? Si on vous l'explique, vous pourrez vous déshabiller, devenir fou si vous arrivez à comprendre ça. Ça va aller dans tous les sens dans votre tête. Ce n'est pas explicable, ce n'est pas compréhensible. On est dans une sorte de procrastination étatique où tout est remis à demain. Allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent de ne pas pouvoir être... Beaucoup de jeunes ne se sentent pas utiles à la société parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'exprimer leur génie à certains postes. Pourquoi, encore une fois? Simplement parce qu'on maintient, disons-le les amis, les copains, là, entre nous, on maîtrise mieux les choses, on est là. Mais on se rend a pas le sentiment qu'on s'est partagé le Cameroun entre petits copains, effectivement. Oui. On s'est dit, bon, toi tu prends ci, moi je prends ça, toi je te mets là-bas, je me mets ici. Et on se reproduit. Et on fait ce qu'on veut. On se reproduit. Chacun ramène ses enfants et amis et autres. C'est une chaîne. Donc ce sont les mêmes personnes qui reprennent et qui continuent de gérer les choses. Malheureusement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne pourra aller nulle part avec ce mode de fonctionnement. Pour la simple raison que, arrivé à un certain moment, on est contre-productif. On est contre-productif. Si on prend par exemple le cas de la CONAC, où on est qui date de 2011, et on est arrivé au point où on nous a dit qu'il fallait prier, peut-être si on avait eu quelqu'un d'autre qui avait une autre façon de penser, qui était un peu plus dynamique que le précédent, que celui, je veux dire, l'actuel, s'il était parti à son moment, peut-être on aurait impulsé une nouvelle donne. Donc, si on ne donne pas la possibilité aux autres de venir exprimer, de tenter de nouvelles choses, on va rester toujours au même endroit et on va nous demander de prier alors que les gens détournent de l'argent. Peut-être tenter, il me souvient, je peux me tromper sur l'entreprise, je pense que c'est l'Arcel, où un directeur à un moment donné a estimé qu'il avait fait plus de temps que prévu. Et là, choisi justement à se retirer. Et ça avait fait tout un scandale parce qu'on n'avait jamais imaginé qu'un directeur général décide
décide lui-même de se retirer, il a eu effectivement, comme Chamel le dit, des pressions énormes, lui demandant, mais tu es fou. Tu es fou. Que c'est donc, tu es fou. Pourquoi tu démissionnes? Alors, mais lorsqu'on vous maintient comme ça ce poste, 9 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, est-ce que ce n'est pas justement des choses comme ça qui vous permettent de développer des techniques de vol, de fraude, de recrutement à la con, excusez le mot, mais en réalité, mais est-ce que c'est pas ça qui procède justement à la mauvaise gouvernance aujourd'hui? Vous êtes un président dans votre... Vous régnez en maître et seigneur à cet endroit-là, puisque vous prenez racine. Vous prenez racine à cet endroit et au moment où il va falloir vous déraciner, ce sera encore un parcours de combattant, puisque vous avez établi le système de fonctionnement là-bas. Et ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Aujourd'hui, malheureusement, on a des personnes et ces gens-là ont sous leur main des personnes qu'elles ont formées et à qui elles sont censées passer le témoin pour que ces personnes continuent. Mais malheureusement, avec d'abord l'âge, la vieillesse, tout ça, ça pèse, on n'est plus productif, on n'est plus inventif, on ne fait plus rien du tout. D'abord, que sortir même de son bureau, c'est un problème. Et lorsqu'ils viennent même au travail, ils viennent au travail à quelle heure et ils vont à la pause à quelle heure. Donc, ils ne sont même pas là. Donc, ce sont des postes qui sont vacants en principe. Donc, si on a envie de... On remercie ses camarades de classe en fait. Hein, oui, si on a envie donc de remercier ses camarades de classe, on leur donne une maison, on leur offre des terrains de golf, bon les trucs de bobo là, on leur offre un truc où ils vont s'amuser là-bas et on permet aux autres de travailler pour que le pays soit bien. Est-ce que ce n'est pas justement l'image même de l'entrepreneur en chef aujourd'hui, Karine Santia, avec tout le respect que nous lui devons, plus de 38 ans au pouvoir, s'éternisant, respect pour son âge en réalité, mais qui devrait en réalité se reposer et qui semble avoir confisqué effectivement ce pouvoir, comme bon nombre de directeurs généraux ont confisqué les rênes de ces entreprises publiques aujourd'hui, en sapant littéralement les textes. Oui, pourquoi on peut comprendre ça comme ça, mais il faut dire que il y a un décret de 2019, de juin 2019, si je ne me trompe pas, promulgué par le président de la République, qui fixe les catégories d'entreprises et la rémunération des dirigeants. Et ce décret-là, selon Madame Viviane Ondoa-Biolay, sonnait comme une marque de fin de complaisance pour les différents directeurs généraux et leurs adjoints qui avaient déjà mis plus de 9 ans à leur poste et qui continuaient à y rester. C'était aussi pour eux comme un décret de libération pour ceux qui avaient besoin de partir et qui pouvaient déjà annoncer qu'ils sont sur le chemin du départ. Mais il faut dire que la question du non-respect des textes édictés au Cameroun est légion et ce n'est pas juste dans les entreprises publiques. Mais si un directeur général excède 9 ans et pourtant il a un PCA qui a déjà 12 ans, vous voulez qu'il s'en plaigne à qui? Là, c'est toute la parce question. Parce qu'en principe, quand vous avez déjà atteint le nombre d'années défini par la loi, parce que c'est un mandat qui est renouvelable 2 fois, ça veut dire que c'est 3 ans fois 2. Vous savez que 3 ans fois 3, c'est ça? Ça fait 9. Ça fait 9 ans. Voilà, ça fait 9 ans. C'est 9 ans. Si vous avez déjà dépassé le nombre de temps qui vous est imparti pour ce poste-là, vous ne pouvez plus siéger au conseil d'administration des directeurs général ou directeur général adjoint. Vous ne pouvez plus siéger au conseil d'administration. Mais ces derniers-là siègent au conseil d'administration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi n'intègre pas tout cela. La loi a été promulguée, mais elle n'est pas appliquée sur le terrain et ça ne dérange personne. Sinon, le PCA de ces entreprises, les PCA qui sont parfois nos ministres, ne pourraient pas être PCA pendant plus de 10 ans, par exemple. Et ça fait que, parce que c'est le PCA qui est censé constater déjà le dépassement de ce temps-là. C'est lui qui est censé faire le constat. C'est de la complicité entre les uns et les autres. On a envie de croire que c'est comme de la complicité, parce que vous ne pouvez pas dépasser, et puis arrive l'échéance où vous devez quitter les lieux, vous restez là et personne ne dit mot, vous continuez. C'est maintenant la presse qui se rappelle que, en fait, vous avez déjà dépassé 9 ans, l'autre là a déjà dépassé 10 ans, l'autre est déjà à 12 ans. Maintenant, lorsque cette loi a été... L'autre a 21 ans. L'autre a 21 ans. On l'a même oublié. On l'a même oublié carrément. Il y a M. Jean-Pierre qui dit qu'il avait décidé de déposer son bilan après ce décret-là. Et puis, vous avez vu les mêmes personnes qui commentaient cela comme de l'aberration. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment un directeur général à ce poste-là, à un moment donné, lui-même il dit que j'ai déjà traversé l'âge, moi je vais quitter. Quand Madame Ondoa-Biolay a aussi démissionné, c'était pareil. On avait l'impression qu'en fait, elle a un problème avec l'État du Cameroun parce qu'elle ne veut pas comprendre que le système, c'est de rester là où on te met. Tu manges, tu restes tranquille. En fait, c'est de ça qu'il est question. Pourtant,
Pourtant, l'alternance à la tête des entreprises permet d'évaluer le type de gestion que chaque manager a appliqué. Et c'est pour ça que vous voyez que nos entreprises n'avancent pas. Pourtant, dans cette loi de 2019, on évoque que les managers allaient être payés maintenant en fonction de leur capacité, de leur rendement. Donc, si vous avez un bon rendement au terme d'un ou deux mandats, là, maintenant, votre salaire pouvait évoluer. Mais au cas contraire, votre salaire n'allait pas être réévalué. Comment est-ce que ces derniers font pour rester sur place et ne pas avoir un salaire réévalué? Parce que nous savons tous à quel niveau se trouvent nos entreprises publiques aujourd'hui. Très bonne question, justement, Karine Santia. Les interrogations également sont les vôtres, madame, messieurs. Nous en parlons juste après ceci. Bon retour mesdames et messieurs, merci à vous de nous retrouver pour cette deuxième partie de votre programme 10-12 le Zénith. Et à l'instant, il va falloir quand même le dire qu'une actualité plane depuis pratiquement 48 heures dans la ville de Yaoundé où on fait savoir qu'un cadavre aurait disparu de la morgue de l'hôpital central de Yaoundé aujourd'hui. Cadavre en réalité qui serait mis là-bas par les membres de cette famille et qui, quelques jours après, sont revenus finaliser les modalités pour l'entretien du corps. Les morguiers ont été contraints de se rendre compte justement de la disparition de ce cadavre, des caisses bien sûr de la morgue. Interrogés sur la question, les vigiles disent effectivement avoir vu quelqu'un sorti de là, mais croyant en réalité que c'était un infirmier de passage. Donc il est important de le dire aujourd'hui que ça fait grand bruit. Peut-être un cadavre serait en train de se balader à Yaoundé. Arrêtez de nous faire rire, Dominique Audrey. Peut-être un cadavre serait en train de se balader en ce moment à Yaoundé. Et donc quand on même dit qu'il serait au conseil de Fali, mais c'est sérieux. En réalité, l'information est vérifiée. Donc, pour ceux qui sont à l'hôpital central de Yaoundé, posez-vous des bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe exactement à la morgue de cet hôpital? Il faut prendre très au sérieux cette actualité. Et non, n'ayez pas peur, je vous en prie. Autre sujet quand même important, il faut le dire, les deux policiers inculpés dans l'affaire Aïssa Antui aujourd'hui ont été arrêtés. Ils sont trois. Les trois. Ils sont trois. Ah, ils sont trois finalement. Voilà, merci pour la rectification et surtout pour la précision. Ils sont trois aujourd'hui arrêtés et qui ont été mis aux arrêts. Pourtant, on le sait, au lendemain de la diffusion de cette information ici, le concerné, le policier, le tout premier en question, qui a été l'auteur de ce viol sur la petite Raïssa, avait choisi d'appeler le papa de cette dernière, lui disant: qui t'a demandé de révéler cette information? Tu penses que tu vas t'en sortir, tu verras ce que je vais te faire. Il faut bien comprendre qu'il peut y avoir des psychopathes au sein, bien sûr, de la police camerounaise. Et merci infiniment aux organisations non gouvernementales, surtout de défense des droits humains, qui se sont très vite levées sur la question. Et merci encore à la délégation générale de la Sûreté nationale qui fait un travail exemplaire afin d'extirper, sortir ces équipes, justement, des policiers véreux de la sorte. Merci aussi aux Camerounais qui ont crié au loup. Parce qu'il fallait qu'on crie tous ensemble pour qu'on puisse entendre les pleurs de cette jeune femme. Donc, voilà. Vous pouvez leur dire merci également. Merci. On avait choisi de dire effectivement que tant que ce n'était pas fait, on n'arrêterait pas d'en parler parce que c'était assez grave quand même. Ouais. Quelle est cette Camerounaise en réalité qui dit-on depuis des jours sur les réseaux sociaux qu'elle serait venue enterrer son mari au Cameroun et qui serait entendue par la police, par la gendarmerie camerounaise, par les fins lignées, si vous voulez, de la gendarmerie et de la police? Qu'est-ce qui explique que l'on soit de la diaspora? Parce qu'on ne soutiendrait pas, bien sûr, les positions du chef de l'État actuel et la gouvernance de son excellence Paul Biya, et que l'on parte de la diaspora pour le Cameroun enterrer son mari et qu'on soit entendu par la police. Quelles sont les garanties aujourd'hui que cette femme sortira du Cameroun et retournera en France légalement? Qu'est-ce qu'il attend dans les jours à venir? N'est-ce pas de nature à faire peur, bien sûr, aux Camerounais de la diaspora? Pourront-ils retourner chez eux tranquillement au moment où Paul Biya lui-même l'avait dit de son temps que les élections présidentielles sont derrière nous maintenant et quelles que soient les jérémiades, les Camerounais pouvaient s'amuser au temps et bien sûr les orientations ont été données à l'ambassadeur du Cameroun en France. Attendons de voir la suite de cet événement. Allez, poursuivons l'émission avec la colère exprimée par Charles Amel Batou. Il y a un moment concernant la longévité de certains directeurs généraux à leur poste. On le sait aujourd'hui, il y en a qui ont fait 31 ans, il y en a qui font 18 ans, il y en a qui sont à 16 ans, il y en a qui sont à 14 ans, il y en a qui sont à 11 ans. Aujourd'hui au Cameroun, une vingtaine d'entreprises. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en soit là? Mais non,
Comment inverser la vapeur, Charles Bachou? Comment inviter, bien sûr, le gouvernement, le chef de l'État, l'entrepreneur en chef lui-même à réagir et à tout faire pour que ces derniers aillent en retraite bonnement? Alors, Monsieur Michel Ngachou, il faut dire que vous vous rendez compte que les gendarmes même, censés réguler, contrôler, porter des qualificatifs, faire la main, avoir un regard sur la gestion des structures, eux-mêmes sont déjà fort clos. On a pris 2 cas, le cas de la CONAC qui a dépassé largement et le cas de la NIF, 16 ans. J'estime quand même que 16 ans, M. Michel Ngachou, c'est de trop. En termes de gestion, c'est des gendarmes. Pas que vous estimez, c'est la réalité. C'est de trop, il faudrait qu'on respecte. Mais le plus grave, M. Michel Ngachou, c'est que l'ensemble, vous savez, dans certaines entreprises, on peut supporter 1, on peut supporter 2, on peut supporter 3 ans. Mais à un moment donné, on dit, mais qu'est-ce qu'on attend? Dans les entreprises, il y a des gens qui rêvent d'une carrière, qui rêvent eux aussi à aboutir à une évolution. Mais vous vous rendez compte que dans certaines entreprises, tout est bloqué. Vous avez des responsables, des directeurs qui ne viennent plus depuis, ils sont couchés à la maison, ils ne parviennent plus à marcher, Monsieur Michel Ngachou. Il est question qu'on transporte tout, parfois même on délibère, on va les trouver à la maison où on appelle. Lorsqu'on dit l'entreprise est bloquée, Monsieur Michel Ngachou, l'entreprise est bloquée. Et c'est des secteurs névralgiques, disons-le. C'est des secteurs névralgiques. L'entreprise est bloquée. Il faudrait que ce soit la présidence de la République qui envoie quelqu'un, je ne sais pas si on va appeler ça un consultant, qui envoie une personne qui va aller, ça bloque à quel niveau, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Monsieur, il ne faut pas toucher, c'est aux intérêts, c'est par-ci, par-là. C'est des menaces qui sont faites, des brimades qui sont littéralement faites. Et les bonnes personnes sont couchées. Pourquoi conserve-t-on des personnes qui ne peuvent plus travailler, qui ont dépassé la 80aine, Monsieur Michel Ngachou, qui sont excessivement malades? Je ne vais pas citer, le commun peut aller frapper sur ces différentes entreprises. Vous allez vous rendre compte que dans ces entreprises, tout est bloqué, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de création. Et le personnel est justement en branle en se demandant, mais bon Dieu, est-ce que le chef de l'État se rend compte qu'à tel poste, nous avons telle personne? C'est vrai que dans certains, on dit qu'on protège les intérêts de la mère patrie, parce que certaines personnes représentent les intérêts, je ne sais pas comment, Monsieur Michel Ngachou. Comment est-ce que... Mais attendez, Charlemagne, vous allez choquer les Camerounais qui vous regardent ce matin. On est obligé de le dire. Oui, on est obligé de le dire. Comment pouvez-vous dire que l'on confie quelqu'un à un poste de directeur général parce qu'on protège les intérêts de la mère patrie? Mais Monsieur Michel, on protège les intérêts. Il est les yeux, Monsieur Michel Ngachou. Allez savoir. Vous savez qu'à une certaine période, l'affaire des passeports, les passeports de plusieurs pays avaient chauffé avec des indications précises sur certaines personnes. Les entreprises sont bloquées. À des moments, c'est des personnes qui partent du quartier, des personnes en retraite qui partent du quartier, dit-on entre guillemets, devenus consultants, on ne sait comment, qui viennent gérer les différentes entreprises. Ça met le personnel mal à l'aise, Monsieur Michel Ngachou. 28 ans, vous êtes à la tête, 18 ans, vous êtes à la tête, 11 ans, vous êtes à la tête, 13 ans, vous continuez à la tête. Vous avez une dame, elle, particulièrement, qui demande depuis qu'on la libère. Vous avez une dame directrice qui demande, je suis aux affaires depuis 1980, je suis aux affaires depuis 1900, libérez-moi, je voudrais aller me reposer. On dit non, tu dois rester. Mais pourquoi, Monsieur Michel Ngachou, n'y a-t-il pas de jeunes qui peuvent avoir le sens de la création, le sens? Les textes sont clairs. La loi du 22 juillet 2017 est claire. Celle du 22 décembre, après la lecture du 22 décembre 1999, est claire. Vous ne pouvez plus, à l'alinéa 71, 4e alinéa de l'article 71, il est précisé que vous ne pouvez, tout acte que vous prendrez sera nul et nul effet. Ça suppose que ces directeurs qui sont en fonction. Alors, non, Monsieur Michel Ngachou, ces directeurs ont fait des lois, violent ces lois, ont vu et ont su tout le monde. Oui. Alors, lorsqu'on en parle ici, effectivement, et que l'on dise que Equinox ne dit que ce qui ne marche pas, mais comment peut-on créer des lois? Comment peut-on mettre des directeurs généraux en place? On sait qu'il y a des textes qui ne vous permettent plus de faire une quelconque signature. On choisit de vous y confisquer. On vit sur tout le monde et qu'aucun Camerounais ne s'en indigne. Monsieur Michel Ngachou, déjà que vous êtes fort clos, imaginez tous les décaissements qui sont faits dans ces différentes entreprises. Si vous l'attaquez par devant le tribunal, il vous dit, c'est celui qui m'a mis, moi j'étais fort clos. Qu'est-ce que dit l'alinéa? L'alinéa, le 4e alinéa de l'article 70 précise que tout acte que je prendrai est nul et nul est fait. Pourquoi ne m'a-t-on pas enlevé? Non, mais il y en a qui sont quand même partis. Il y en a qui sont partis, Charlemagne. Voilà, Madame Biolay et M. Kedi, quand ils sont arrivés à terre, ils ont envoyé une lettre à présidence en disant que... Alors, qu'est-ce qui les empêche? Effectivement, on les dit, bon d'accord, je demande à me libérer. Est-ce que quelque part,
On ne vous tient pas parce qu'on sait que vous avez aurez des trempé cadavres. la main, vous aurez On a une gestion défié, tout le alambiquée. monde ne va pas à l'église. Donc il y en a qui ont dit que je respecte les textes de la République. Mais ce que dit, je pense qu'il était alerté. Oui, il avait oui. Non, là, il a dit, mon mandat est arrivé à expiration, je m'en vais. Madame Béolé aussi, je pense, il a dit. Je pense également celui de l'Arcel. Je vous montre Voilà, non, de l'Arcel, Larcel, mais ce qu'il dit, oui. il a dit, je m'en vais. Il a déposé. Combien de Camerounais Donc il faut le préciser, vous allez donc vous rendre compte qu'il y a des décaissements qui sont faits, il y a des signatures, des autorisations qui sont données, le conseil d'administration lui-même fort clos, le directeur fort clos, et quand ça arrive au niveau, on dit je ne peux pas gérer parce que vous n'êtes pas habilité. C'est les lettres qui viennent, c'est des brimades. Alors apparemment c'est le décret qui sauve dans ce pays, monsieur Michel Gachou, c'est le décret qui vous a placé, c'est le même décret qui devait vous placer, le décret est au-dessus de la loi. Le décret est au-dessus de la loi, monsieur Michel Gachou, raison pour laquelle on comprend pourquoi les gens se plaignent. Mais vous allez vous rendre que dans plusieurs secteurs, ça ne marche plus. Aujourd'hui, la présidence est devenue, je ne sais pas si on va dire, cette instance qui trône et sur les ministres et sur les directeurs généraux, bref, sur tout le pays, monsieur Michel Gachou, cette nébuleuse qu'on appelle la présidence, qui intervient à tous les secteurs d'activité, vous empêchant, non, s'il faut contrôler le pétrole, parce que voilà ce qu'il faut faire. S'il faut aller regarder au niveau des investissements, par rapport aux investissements, vraiment, laisser ce côté-là, voici. Vous vous rendez compte que finalement, on ne sait plus qui fait quoi dans ce pays. On est dans l'hyper-centralisation au Cameroun. Non, de la déconcentration. C'est employer le mot, non, il faut la qu'on soit- déconcentration centralisée. C'est mieux comme ça, monsieur. Non, écoutez, soyons sérieux. On est dans l'hyper-centralisation au Cameroun parce qu'en réalité, avec ce qu'on appelle la nébuleuse, qui est la présidente de la République aujourd'hui, on ne peut pas expliquer que tout soit décidé par cette présidente de la République, alors qu'en réalité, les Camerounais sont censés travailler véritablement. Madame, Monsieur, merci pour l'intérêt que vous nous portez, mais surtout, vous tentez tant bien que mal de comprendre le Cameroun. Notre objectif ici est de vous informer, de vous éduquer, de vous sensibiliser et surtout de créer cette reliance sociale avec le médium que nous portons pour vous. Comprendre en même temps que les réalités du Cameroun sont aussi énorme. Mais comment en sortir véritablement aujourd'hui? Qui sont ceux qui sont à même de prendre les décisions? Est-ce que le peuple se rend compte en lui-même que c'est lui qui décide de l'avenir de ce pays? Qu'est-ce qu'on a fait du peuple camerounais? Qu'est-ce que le peuple lui-même fait de lui? Comment amener le peuple à sortir justement de ce qu'on appellera aujourd'hui cette zombification qui laisse croire qu'il est inaudible, qui n'entend rien, qui ne voit rien et tout passe à ses côtés. Comment le peuple camerounais peut-il se lever aujourd'hui et penser son avenir? Devrons-nous nous demander s'il va falloir lire dans une boule de cristal sur l'avenir du Cameroun sans nous poser des bonnes questions? Devons-nous rester muets devant ces situations? Devons-nous rester, on va dire, inoffensifs quand on sait qu'en réalité, il faut penser l'avenir et ce qui doit rester pour le Cameroun de demain? Merci d'allumer vos cerveaux et d'ouvrir les yeux. Les messages Karine Sontia de nos téléspectateurs. L'histoire de Mium là, c'est grave au pays. J'avais une collègue qui en souffrait jusqu'à 55 ans. Elle n'a toujours pas d'enfant. A minority people in a country that already does nothing for them now, they have trained the dumbest of their tributes to come and kill us. L'hôpital est indispensable, Charles Amel. Mais si c'est un vrai benguiste, pas celui de l'arrière-beng, il peut juste revenir l'épouser et faire les papiers ou l'invite comme fiancé. Est-ce qu'il a les papiers? Il vient de partir. Il cherche encore. Il avait les papiers. L'insémination assistée peut être faite pour elle et ça ne devrait pas trop coûter. Pour son cas, il n'y a pas de souci de fertilité. Le gars renvoie ses semences dans les standards de conservation. Elle-même fait ses calculs menstruels et se les insémine toute seule ou assistée. Forme François Hervé qui écrit... Elle ne peut pas le faire toute seule. Pardon, que cette fille se cherche pour se soigner. C'est quoi avec ces histoires de mec? Notre message ce matin. Est-ce que son fiancé peut faire le même sacrifice pour elle? Ta santé avant tout. Rien ne te dit que où il se trouve, il ne fait pas sa vie. Avec les hommes, on ne sait jamais. Donc, cause avec lui et trouver une solution, mais en mettant ta santé avant tout. Donc, pour les régionales, Grand Dango demande au chef traditionnel de rentrer au village. Ah, d'accord. C'est quoi cette histoire? Pourquoi la famille de la fille ne peut pas aussi se battre pour qu'elle aille rejoindre son soi-disant fiancé, s'ils veulent vraiment que ces deux soient ensemble, toujours en train d'attendre de l'homme? Kiki Queen.
Il y a une sagesse africaine qui dit que les gens d'un certain âge avancé marchent ensemble car ils parlent des mêmes choses. Le père est à 39 ans sur la chaise et à 88 ans. Donc il gère les choses avec ses potes du club des 80. Tout à fait. Tony On Franda. gouverne par génération. Ça aussi, c'est vrai. Dans son fichier, il ne connaît pas les cinquantenaires, voilà, les quadrats. c'est les enfants. Ça veut dire que Donc les autres, c'est par cooptation qu'on peut... les cinquantenaires vont arriver. Si jamais les cinquantenaires arrivent, ils vont faire avec les cinquantenaires. Donc, ça veut dire la chose simple Ils auront encore 30 ans. suivante. On fait ce que la bourgeoisie a fait à l'aristocratie. Donc, qui sont là, ils renversent le système, ils prennent le pouvoir. Les jeunes doivent prendre le pouvoir. Lui-même, il a dit le 10 février. Mais on a seulement retenu lesquels. Effectivement. Voilà. Prenons le pouvoir, donc renversons-le. J'espère qu'on retrouvera l'extrait de ce discours-là tout à l'heure. Bon, Ils vont penser que renverser veut dire aller faire le coup d'État. Non. évoluons, Karim. Un autre message, son fiancé est-il sans papier ou un garde de la base donc dans l'incapacité de revenir même pour 2 semaines, qu'il descende contre son programme pour sa femme. Il sera aussi temps pour lui de prendre la chaleur de sa femme. Stéphane Kaiser, s'il envoie ça, accouchera l'enfant de quelqu'un d'autre. J'ai fait un test PCR Covid-19 positif au Cameroun avec 10 ans de plus sur mon identité. Je suis à mon 9e test PCR négatif dans 2 pays différents. Le pays la traumatise. C'est quoi cette masse qu'on ne peut pas opérer sans avoir un enfant? Le fibrome se traite par les pilules à prendre pendant 3 mois. À 30 mois, ça disparaît. Il faut se renseigner. Donc vous pensez que les docteurs qui le disent, c'est parce qu'ils sont à côté de la plaque? Il faudra tout d'abord que ce soit savoir c'est quoi le statut du gars en Europe. Ils peuvent opter pour une fécondation in vitro si les 2 familles peuvent se serrer les coudes financièrement. Hervé Minjigo. Les fibromes ne disparaissent presque jamais. On peut couper, diminuer le volume pour permettre la conception une fois enceinte. Soit ils regrandissent en même temps que le bébé grandit ou alors après que le bébé soit né. Luis Osassu. Jusqu'à l'âge de 30 ans, 15% de femmes africaines ont des fibromes et cela va jusqu'à plus de 60% de l'âge de 50 ans, à l'âge de 50 ans. Jusqu'à 30 ans seulement, 6% de blanches en souffrent. Un gars te dote, t'épouse et te met la grossesse avant d'aller se chercher en Europe. C'est la meilleure solution. Tout à fait. Moi aussi, j'ai partagé d'accoris. Là, c'est Sorel Blanche de Paix qui dit pourquoi soigner ça jusqu'à la césarienne? C'est quoi l'explication scientifique? Pourquoi ne pas juste opérer? L'enfant a quel rôle à jouer? Alain Sade, le philanthrope. Let the girl try to talk things out with her fiancé. If he doesn't come, then let her try to get pregnant. Si elle veut garder son mariage et sauver sa vie, elle peut être mère porteuse pour une famille qui veut avoir des enfants de ma part. Au Cameroun, c'est Noel Stevens. For the past 1 year, I have been asking Colonel Atonfa where his Wazizi remains. Cette fille, si elle a un peu d'argent, qu'elle aille à la clinique Marie-O. J'ai un ami gynéco là-bas. Il va lui sortir un bon diagnostic. Donc en 5 ans, on n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait traiter. Mais pourtant, c'est ça juste... aussi, ça se traite pas de Ses façon parents traditionnelle. ont essayé. Oui, Ses parents ont essayé. Si, mais les parents disent qu'ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Et c'est avec sa belle-mère maintenant qu'on lui dit que... Mais c'est aussi vrai que même à la fin du traitement de ces fibromes-là, on conseille aux femmes de tomber enceintes pour vérifier. Oui. On conseille à la fin du traitement. Alors, beaucoup de réactions ce matin, même si on n'a peut-être pas pris quelques réactions concernant ces Camerounais qui parlent de la colère de ce matin. Et pour ajouter de l'eau, Moulin Mbombo tout à l'heure sur, on va dire, la déclaration du chef de l'État qui a envoyé un message qui est passé de façon, on va dire... Inaperçu. Comment? Inaperçu. Je ne sais pas si les jeunes Entre Camerounais... les lignes, en fait. Je vais relire ça simplement pour que les jeunes qui nous écoutent écoutez très bien ce que le chef de l'État, Paul Biya, lui-même a dit aux jeunes le 10 février dernier. Il dit, en tant que composante sociologique majoritaire, mobilisez-vous pour le devenir de votre pays, le Cameroun. Le Cameroun stable, Un uni, pays stable, uni et prospère. un Cameroun stable, uni et prospère.
C'est votre précieux héritage. Soyez positif et persévérant. Ne cédez pas au pessimisme et au découragement. Voilà. Continuez la moto en Non, fait. et il a commencé en disant, en paraphrasant Frantz Fanon. Parce que Frantz Fanon avait dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la trahir ou l'accomplir. Voilà. Donc c'est à vous, c'est à la jeunesse de trouver sa mission, même si la situation semble opaque. Il faut y trouver votre mission et essayer de l'accomplir. Est-ce qu'ils ont compris le message? Je ne sais Est-ce pas. que les jeunes Camerounais qui nous Donc, regardent ce ils matin ont comprennent. saisi le message de Paul Biya? Est-ce qu'ils ont compris cet extrait? On peut reprendre, pour qu'ils comprennent bien. Monsieur Michel Ngacho, Oui, comment donc, vous voulez Il veut jouer faire la le jeu là? répétition. Quel jeu? Vous voulez jouer ce jeu? À quel jeu? Pour donner la possibilité à la jeunesse de pouvoir trouver ses missions, on met quand même Quel est le ouvre des dispositif? facilités. Quels sont les Le dispositifs? président de la Non, Et non, qu'est-ce qu'il y a la- de- que- non, mais qu'est-ce- Ça, la les même- Camerounais qui C'est ont pas le osé, soutien. les C'est pas comme Camerounais ça que qui le ont président l'a osé se sont retrouvés en prison. Bon, comment vous voulez tous ceux qui Vous ont osé? n'avez pas osé seulement, on a sont- osé sur une seule planche. On dit lutte unie sur tous les fronts. On est dans un environnement opaque. Dans un environnement opaque, il faut oser sur des fronts différents. Différent, au même moment. D'abord la citoyenneté. Parce qu'on pense qu'on peut naître, on dit j'ai milité dans un parti politique. Non. En principe, être militant d'un parti politique, c'est un citoyen accompli. Parce que là, vous aspirez à prendre les rênes de pouvoir. Mais il parlait tout à l'heure de DG qui refusent de partir. Alors que nous avons vu des DG arriver à 9 ans, ils ont écrit des lettres au président de la République, à l'expirant en disant moi, mon mandat est terminé, je ne continue plus. Ils ont osé, voilà des jeunes. Et on les cite. Et si on pouvait donc s'inspirer de cela, alors les choses pourraient commencer à Mais changer. Les Bouminousak sont où? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Le changement. La marche, c'était pourquoi? La fin de la guerre, non? Ouais, bien Le sûr. problème, la particularité de... Permettez, Karim. Oui, à côté de ça, allons même sur le côté de la technologie. Combien de Camerounais ont osé pour penser l'avenir de leur pays, pour mettre le Cameroun à un certain niveau en compétition avec d'autres pays aussi. Cardiopathe. Voilà, on a le cardiopathe. Où est-ce qu'on en est? Il y a un Camerounais qui a travaillé sur une voiture. Où est le soutien? Alors qu'au Nigeria, le gouvernement a acheté des voitures chez un concitoyen. Donc on ne peut pas... C'est du... J'ajoute Non, un peu d'eau au moulin de Dominique Odé avant vous, Karim. J'ai rencontré un Camerounais il y a environ 4-5 ans à Yaoundé, un certain monsieur ici qui a créé une machine qui s'appelle Medjamba. Une machine qui permet de fabriquer les routes. Écoutez très bien. Ah bon? Il dit une machine qui permet de fabriquer les routes. Il a miniaturisé la grande machine pensée par le blanc. Il miniaturise cette machine, il peut fabriquer des routes. Ça veut dire que si vous demandez, avec la machine, si vous pouvez entre guillemets, on explique ça terre à terre pour qu'on puisse se comprendre, avec la machine du blanc, quand vous faites, je vais dire, 10 km je dis n'importe quoi, en 6 mois, lui vous fait 20 km en 3 mois, avec la machine qui s'appelle Medjamba. Medjamba, ok. C'est un Camerounais, un gars, je crois, un gars étonne, Et qui est Camerounais jamais et qui a on fait ce entend travail. parler de lui. Mais je vous dis, on ne fait rien pour mettre ce monsieur en avant. Michel Ngachou, Et c'est très compliqué. le discours du président de la République est clair. Il demande aux jeunes eux-mêmes de prendre le pouvoir. C'est vous qui choisissez l'angle que vous allez utiliser pour prendre votre pouvoir. Mais pour le prendre, vous ne pouvez pas être disparate et penser que vous allez vous en sortir. Il faut quoi? Il faut que vous soyez tous unis sur au moins une chose, qu'il faut le changement. C'est-à-dire que tous, vous soyez unis sur au moins une chose, il faut le changement. Et que toutes vos actions concordent à la recherche du changement. On y arrivera. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez le Méthode de changement. philosophie. Non, il faut qu'on explique. Ouais. C'est pour permettre aux jeunes qui nous suivent. Ceux qui disent qu'il y a un problème d'électricité, ça fait déjà un groupe. Ceux qui disent qu'il y a un problème d'eau, ils peuvent se mélanger. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de route, il faut un groupe. Il faut que les combats soient au même moment Karim pour qu'on sente Santia. qu'il y a synergie. Karim Si vous Santia, êtes je vous prends un disparate et exemple. que pendant que certains jeunes sont en train de marcher, donc
Tout le monde n'a même pas la lumière. Tout le monde a la lumière. Est-ce que c'est un problème? Nous, nous utilisons les lampes. Vous n'avez même pas de problème. Souvent, vous avez la lumière. Nous n'avons pas ce problème. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'allez pas vous entendre sur ça. Il faudrait qu'au même moment, vous constatiez des choses différentes qui ont trait au changement. Pendant qu'on est ici en train de parler, ça y est, il y a un qui vous disait sur la toile que le Cameroun n'a pas de problème. C'est le meilleur président de la République du monde. Ça, la même, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Les jeunes de Pépanda Mala ont fait, mis dessus insurrection. C'est pas de ça, il y a des jeunes qui sont allés. Bon, dans la même veine, on leur a dit il y a une entreprise pour aller vous plaindre. Il y a les mêmes jeunes dans la même zone. Ils se sont constitués en masse. Ils partant de Charles Luanga à Bepanda, ils sont allés à Koumassi. On a dit entrave, trouble à l'ordre, ceci, trouble à cela. Ils se sont retrouvés. Mais vous ne pouvez pas dire une chose avec la répression à côté. Ceux qui voulaient marcher à Yaoundé, ils ont dit pacifique. Nous le faisons juste avec les armes. Mais vous voulez que les jeunes, on ne peut pas prendre 20 personnes les amener à Maroua. Ils n'iront pas. Certains vont descendre à Meganga. Qui vous a dit ici de faire un soulèvement populaire? Ce n'est pas une question de soulèvement. Si, c'est ça que vous dites. On vous dit, moi je vous prends 2 cas qui sont passés. Ils doivent savoir ce qu'ils doivent Un faire. certain Ils ne savent pas. Paul Fokam Kamoni, un magnat de l'économie, il a dit au président de la République, Monsieur le Président, ne signez pas les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, signez-les avec le Nigeria. Combien dans la presse lui ont fait des interviews? Ce genre de déclaration, ce monsieur aurait pu faire les unes des journaux au moins pendant 3 mois. Au moins pendant 3 mois. À la même période, au même moment, Tony Elumelu et Dangote ont dit au président de la République, Monsieur le Président de la République, permettez-nous de faire les affaires avec nos frères camerounais. Ces gens, on ne les laisse pas. Donc, en réalité, il faut pérenniser ce qui vous amène le combat. Le JICAM qui est là, il a sorti un livre blanc. Aucun président le président de la République ne reçoit pas les syndicalistes, il ne reçoit pas les créateurs de richesses. C'est le secteur privé qui aide tous les États du monde à créer. Est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on discute suffisamment? Donc la formation à la citoyenneté devait passer par là. Mais justement, si vous me permettez, on crée ces espaces de manière institutionnelle. Les jeunes de Bepanda. Est-ce que le gouvernement camerounais écoute la jeunesse camerounaise? Quand vous n'écoutez pas, n'écoute pas. Il n'écoute pas. Mouna Fouto qui est le ministre justement de la jeunesse et l'éducation civile. L'éducation, c'est quoi? Éducation civile. Voilà. Mais lui qui est le ministre, il est jeune lui. Il comprend les problèmes de la jeunesse. Mais est-ce que il connaît les problèmes de la jeunesse? La bonne question qu'il fallait poser. Nous sommes passés du Conseil national de la jeunesse au Conseil municipal désormais de la jeunesse. On est en train d'implémenter les conseils municipaux de la jeunesse, alors qu'il y a le Conseil national de la jeunesse. Un échec cuisant et partant avec ces jeunes qui sont en train de se lever par rapport aux différents projets. Mais on parlait tout à l'heure des entreprises, des directeurs des entreprises publiques. Comment est-ce que parce qu'ils ont échoué, ils continuent à y être et à bien travailler? Qu'est-ce qui empêche M. Mouté, Abdias de démissionner, dire que Monsieur le Président de la République, j'ai fait 30 ans au FNE, je ne peux plus. Bon, cette question justement... Puisque monsieur, je l'ai cité ici, M. Paul Pondy avait dit à Paul Biya que non, j'ai mis long comme ambassadeur aux États-Unis. Voilà. Même si vous faites n'importe comment, je ne parle plus. Je reste. Alors, qu'est-ce qui lui a fait arriver? Merci à tous pour ce tour de table. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, quand nous prenons de tels exemples, nous disons, à un moment donné, tel ministre avait démissionné. Donc là, on va élaborer des trucs. Mais quand on dit, hier, on a tapé sur lui, les autres auront peur. Donc, on va créer l'industrie de la peur. Ne créons pas l'industrie de la peur. On a 5 minutes de pause. On fait la promotion de ceux qui ont osé. On a 5 minutes de pause, je vous en prie. Et Constille Lamine est déjà avec nous. Permettez, je vous en prie. On va marquer 5 petites minutes rapidement. Constille Lamine est avec nous justement pour nous parler du correcteur de posture ce matin. Madame, Messieurs, pour vous qui nous retrouvez, merci bien sûr. Le temps que tout s'installe également. On va procéder justement à la revue des réseaux sociaux. Voilà. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, le premier sujet qui nous intéresse ce matin, c'est le sujet concernant la CAN des moins de 20 ans. L'équipe nationale du Cameroun a rencontré l'équipe mauritanienne dimanche dernier et le Cameroun a remporté ce match 1-0. Et puis lors de la rencontre avec la presse, une journaliste mauritanienne a posé la question concernant l'âge des joueurs camerounais, accusant ces joueurs-là d'être plus âgés qu'il ne le paraît. On va prendre cet élément de la réalisation pour vous permettre d'écouter de quoi il s'agit.
du Cameroun, on vous accuse d'avoir falsifié l'âge de vos joueurs. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations-là? Ça, c'est des accusations condamnables. Il est le seul à détenir ces informations. Je dis que, à la rigueur, c'est des insultes. C'est des insultes à notre endroit quand il dit qu'on a falsifié nos âges. C'est des insultes et je ne saurais répondre à cette préoccupation. Parce que quand vous êtes insulté, qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Nous ne sommes pas venus ici pour nous faire insulter. Je suis désolé, mais si c'est pour poser des questions, c'est mieux de poser des questions, mais quand c'est des insultes, je pense que nous n'avons pas notre place ici, c'est mieux qu'on parte. Ah ouais, tu traduis. Vous voulez qu'ils sont sortis, hein? Oui, Oui, ils ils sont sont sortis levés justement de de la la table. salle. Oui, ils sont Donc, sortis la de la dame a salle. dit que Non, on accuse justement aux âges- l'équipe camerounaise, que les âges ont été que falsifiés. les moins de 20 ans, que les âges ne sont pas justement... Oui, qui ne respectent pas l'âge requis. Et Voilà. là, l'équipe technique du Cameroun avait raison de quitter. Oui. De quitter. Les journalistes aussi ne sont pas venus poser des questions. Vous êtes dans un tournoi, il y a l'organisateur de la compétition. L'organisateur de la compétition a une équipe médicale. À ce moment, vous faites des enquêtes. C'est ce qui est arrivé au comité international olympique et au niveau de l'athlétisme. Est-ce que les gens étaient dopés ou pas? Ce n'est pas à l'encadrement technique des De Russes, répondre à ces questions. de dire est-ce que vos joueurs sont dopés? Est-ce que vous allez au sein de l'encadrement technique des organisateurs de la compétition, parce qu'il y a une équipe médicale, vous leur dites ressortez-nous. Quel est le procédé? Quels sont les procédés que vous avez faits et tout? Et là, je soutiens de tout, c'est une insulte. Et moi, on ne peut pas tolérer ce genre de choses. Donc, les journalistes veulent faire de la polémique en disant qu'est-ce qui les empêche de sortir les résultats, en disant peut-être que la CAF a falsifié les âges des Camerounais. À ce moment-là, ils sortiront une information, mais ils ne veulent pas. C'est allié au niveau de la CAF, ils vont directement au niveau du terme. D'abord, peut-être l'ambassadeur, la jeunesse. c'est l'entraîneur qui fait les tests d'études. Lui-même, l'entraîneur, on lui fait un test. Est-ce qu'il est apte à diriger une équipe nationale? Il passe par le même texte médical Très bien. que le joueur et autres. Il faut dire qu'en ce moment, ils sont en watch-shot pour une rencontre qui permet bien sûr au Cameroun de pouvoir vivre une nouvelle compétition avec les moins de 20 ans aujourd'hui, en espérant que cette question qui fait débat depuis 2 jours déjà et fait bien sûr le tour de la torche à la même battue. Vous pensez également que c'est important de toujours préciser l'âge et le bon et le vrai âge sur les licences des joueurs avant qu'ils aient en compétition? Vous savez, M. Michel Niachou, nous avons atteint le niveau où c'est vous qui parlez de globalisation. Et vous savez que tout ce qui se dit sur la toile, C'est sur la toile. c'est sur la toile. La toile, vous ne la contrôlez pas. Dès que vous avez balancé C'est parti. juste une petite information, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où elle ira. Alors, vous devez savoir qu'il y a eu plusieurs problèmes qui sont nés. Je vous prends le cas de Bassogor, seulement La Bassogor. polémique, oui. Toute la polémique qui était née tout autour de Bassogor et plusieurs joueurs. Est-ce que vous pouvez imaginer la dimension? Et je crois que je m'inscris dans la logique de Mbob Okbengan en demandant aux Camerounais à un moment donné à appeler les Camerounais à une certaine retenue. Ce n'est pas tout qu'on met sur la toile, ce n'est pas tout qu'on dit sur la toile. Vraiment, vous avez parfois des gens... C'est un entretien qui a été mené Non, justement. On dit, ici, généralement, je- nous faisons des critiques sur nos joueurs. Nous faisons et des parfois, on critiques fait sur ce genre nos de joueurs. commentaires. Vous avez vu des gens qui ont fait des critiques sur Eto'o, parlant de son ventre. il faut les protéger, c'est ça. Son teint. Mais vous voyez, ça part. Il y a des gens, des journalistes qui ne travaillent qu'à archiver. Vous sortez l'affaire sur Kumba. Vous avez des gars qui travaillent dans ce domaine et qui suivent le sport, par exemple, au Cameroun, depuis l'affaire Covid. Monsieur Michel Gachou avec l'équipe de la RDC. Vous vous êtes désintéressé de cette affaire. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des équipes qui sont en train de travailler sur cette question, qui vont, d'ici 2 ou 3 mois, vous sortir un article, parfois un reportage sur cette question et comment cela a été fait. Donc j'estime, d'après les Camerounais, beaucoup de retenue et je tire un coup de chapeau, ça il faut le préciser, à l'entraîneur et à l'équipe, ceux qui étaient chargés de la communication, qui, illico presto, ont réagi là de fait et aussi ont mis la parole en pratique, ils sont sortis. Vraiment, je leur tire un grand coup de chapeau, mais j'invite les Camerounais, vraiment, la toile est bien, le Japon est bien, Ça a les revers. mais ça a des revers. Apprenons à protéger bien sûr nos stars. Vous vous rappelez, oui, apprenons à protéger. Protéger, oui, mais la toile, même n'importe quel kidam va faire des critiques à un prix Nobel. Donc, c'est ça qui n'est pas bien. C'est-à-dire les propos qui étaient sanctionnés au bar deviennent universels tout simplement parce qu'on peut faire je vais c'est plus pas loin. possible ça. Vous vous rendez compte que sous ces différentes publications, ceux qui ont fait la publication, vous avez des Camerounais qui disent que oui, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est le combat.
Je dis sous la publication, en dessous de la publication. Vous voyez jusqu'où à un moment donné, on se dit, mais nous sommes quand même compétiteurs. Je vais vous dire, je parlais le week-end avec quelqu'un dans un taxi qui m'accompagnait et puis on échangeait comme ça, comme deux bons Camerounais. Et dans les analyses, justement, de tout ce qui nous accompagne chaque jour, franchement, vous me permettrez de le dire ici sur cette antenne, je peux me tromper, mais je crois que le premier problème du Camerounais, ou bien le problème fondamental, essentiel, empirique du Camerounais, c'est la jalousie. Ajouter à ça de la Vraiment? sorcellerie Non, et le complexe je dis que d'infériorité. la base. Ça, c'est les conséquences. La base. Le problème du Cameroun, il n'y a pas de changement au sommet de l'État. Non, bon, je reviens sur la personne humaine. C'est stigmatisant. Non, Parce que, hein. non, C'est stigmatisant d'avoir C'est les un même conséquences. depuis Quand vous êtes dans C'est une société stigmatisant, qui est c'est frustrant. grippée, qui est statique, Ça ne change pas. là on commence à voir même Même vos mentalités on aura se même des répétissent. chaussures penchées. On va mais tel a des chaussures 100 000 qui coûtent 101 million. Les occupations Voilà, qui c'est n'ont comment. aucun sens. Or, le problème c'est que notre société stagne, notre société est dans l'impasse. On n'arrive pas à trouver les solutions de nos problèmes. Et c'est un problème Monsieur politique. Michel, d'accord, vous savez, juste Oui, attendez. vous savez qu'on fait la radiologie du poignet gauche pour avoir l'âge. Avec exactement carbone des doigts. 14, oui, Ah oui, avec oui, le tout poignet à gauche fait. pour avoir l'âge. Donc, ils peuvent le Et qui faire. d'autre c'est que quoi eux le dans le succès? sport pour avoir? Voilà. Moi, j'en reviens. En tout cas, on revient justement avec d'autres sujets, Karine. Mais surtout, allons déjà saluer Consil Lamine qu'on annonçait à l'instant et qui tient avec lui en main le correcteur de posture. Consil Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Gathiou, bonjour nos téléspectateurs et merci une fois de plus d'accueillir le concept Salaka chez vous, votre concept de communication de vente en direct sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio, pour dire tout simplement qu'on n'a plus besoin de venir à Douala, on n'a pas besoin de se déplacer, restez dans vos villes, restez dans vos pays, relevez tout simplement les numéros de téléphone du magasin 1001 tapis et passez vos commandes. Et parlant bien sûr des commandes, le concept Salaka met à votre disposition des articles de qualité, des produits de qualité, des services de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et parmi ces articles, il y a bien entendu le correcteur de posture qui fait la fierté de de nombreux téléspectateurs depuis plusieurs années. Le correcteur de posture, encore appelé Correcta de Posta, est une véritable jaquette médicale. Suivez mon regard, chers téléspectateurs, il est important de le porter régulièrement parce que le correcteur de posture présente plusieurs avantages. Tout d'abord, le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture que voici permet de redresser votre dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre les douleurs du dos. Il est important de se prévenir contre les douleurs au niveau du dos. Et pour se prévenir contre ces douleurs-là, il y a une seule jaquette, c'est bien entendu le Correcta de Posta que voici, qui est une véritable jaquette médicale qui se porte comme une jaquette. Alors on peut courir avec son correcteur de posture, on peut faire les travaux avec son correcteur de posture, mais ne pas dormir avec le Correcta de Posta. Chers téléspectateurs, il y a bat for your dos, il y a bat for your neck, il y a bat for your épaule. Just come for magasin 1001 tapis and buy your Correcta de Posta, because the Correcta de Posta na fine jacket medical way. When you do a bad for do, it go make say your douleur for do go. Donc, any man must come for magasin 1001 tapis and take i Correcta de Posta. Donc, motote nye sengalemba tatan. Wa sengate cc au Mongo. O sengalete cc au Makata. O sengalete cc au Nyingo. Yandi au magasin 1001 tapis au Nonge. Correcteur de posture Nyongo. Et banjana Correcta de Posta idori ouais motote nye sengalemba. Bien loka ke miondo ubomono. Bien de batuban bango. Bien de chauffeur. Motote inongo correcteur de posture au magasin 1001 tapis. Ceux qui ont un dos rond, un dos tordu, voici la solution pour redresser votre dos. La solution, c'est le correcteur de posture. La solution, c'est le Correcta de Posta, disponible en deux couleurs. La couleur blanche et la couleur noire, disponible en plusieurs tailles. La taille L, la taille M, la taille S, la taille XL, la taille XL et la taille standard. Le correcteur de posture se lave avec du savon. Il se range facilement. Il est important de l'avoir. Parlant du prix, le prix est de 10 000 francs, le prix de promotion pour un correcteur de posture, quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur. Venez au magasin 1001 tapis et achetez votre Correcta de Posta au prix de
10 000 francs seulement. Je ne saurais partir sans rappeler à tous nos téléspectateurs que votre pommade contre les hémorroïdes est toujours en vente au magasin 1001 tapis. Vous connaissez ceux qui en souffrent? Venez au magasin 1001 tapis et commandez la pommade contre les hémorroïdes que voici, vendue par le concept Salaka. Mina. Poursuivons avec vos carissons de ces sujets qui nous interpellent et qui ont fait bien sûr la une de la toile ces dernières 24 heures. On s'intéresse au proviseur du lycée technique de Mora qui informe les enseignants de son établissement que le téléphone portable comme support de cours est formellement interdit. Il se passe que dans cet établissement secondaire, les enseignants venaient maintenant avec les cours enregistrés dans le téléphone portable et se servaient de leur téléphone pour dispenser les cours. Et cette fois-ci, le proviseur a interdit cela. Lorsqu'ils ont les cours dans les téléphones portables... C'est valable pour qui, les enseignants? Les enseignants. Les enseignants. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont miniaturisé le papier? C'est revenu au digital? Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Donc, les bibliothèques aujourd'hui sont en format PDF et on les emporte partout avec nous. Donc, avoir un professeur qui a un chapitre... Vous ne trouvez aucun problème de toute façon? Non, aucun. Vraiment, ça peut être un téléphone portable, ça peut être une tablette. Regardez, on a tous des tablettes. Et on ne va pas forcément porter des livres. Surtout qu'aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. Vous avez des livres dans votre téléphone. Bien sûr. On se transfère des livres pour les personnes qui aiment bien la lecture. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Surtout qu'aujourd'hui, sur Internet, pour les personnes qui veulent bien, les élèves qui sont en classe d'examen, vous avez la possibilité sur certains sites de télécharger des épreuves avec également le corriger sur Internet, avec le professeur également qui peut les avoir là et les transférer simplement à ses étudiants. Donc, vous trouvez que c'est une bonne attitude, cher Lamène Bachou, de dispenser les cours avec le téléphone, d'une part, et comment expliquez-vous justement cette interdiction de ce proviseur du lycée? Je trouve même qu'il est très... pas doux. Il est barbare. Parce que pourquoi, M. Michel Ngachou? À l'époque, nous, on avait des cassettes, des talkie-walkie. On avait des talkie-walkie où on enregistrait la voix. Vous voulez être rappeur, vous enregistrez avec des cassettes qu'on vendait. Vous enregistrez, vous chantez, après vous reprenez, play, vous écoutez le fond. Là, vous faites jouer le baffle, vous appuyez sur le talkie-walkie. Le Walkman. Oui, le Walkman. Voilà, à l'époque, les noms. Mais on s'entraînait avec M. Michel. Parfois, quand on sortait, on se retrouvait à faire les premiers enregistrements. Parfois, on discutait avec. Dans les salles de classe, il y avait des cours. Ceux qui ne comprenaient pas des cours, M. Michel Ngachou allait voir le professeur en disant, vraiment, quand vous expliquez, parfois, je ne comprends pas. Je veux réécouter. Est-ce que vous permettez que je pose pour réécouter? C'est vieux comme le monde, M. Michel. Très vieux comme le monde. Et après ça, on a eu les iPods. Les iPods où on enregistrait avec les MP3 et tout. M. Michel Ngachou, on a enregistré avec... Bonne précision pour parler du système de Walkman. Dans les universités, justement. C'était au lycée. Non, je veux dire qu'on a... Non, bon, je prends si, au lycée. Je voudrais faire la différence. Permettez-moi. Au lycée, quand même. Monsieur Michel, je vous le dis, je peux aller, vous pouvez vous renseigner au lycée de Tigaza, vous pouvez aller au lycée de Tigaza pour vous renseigner, on enregistrait. C'était pas donné à tout le monde, mais on vous entendait avec le professeur, on remettait au professeur, non, ce n'est pas en classe, on remettait au professeur qui parlait et marchait avec M. Michel Ngachou. Donc aujourd'hui, avec votre propre téléphone, parfois vous pouvez arriver, vous ne parvenez pas à comprendre, vous enregistrez pour réécouter l'explication parfois le soir. Et vous savez que depuis qu'on a interpellé concernant les fuites des épreuves par rapport au groupe WhatsApp, beaucoup de professeurs ont supprimé cette affaire. Et les enfants qui posaient des questions, ils sont arrêtés littéralement de peur que cela les renvoie, comme ça envoie les autres enseignants. Il y a des élèves qui ont des difficultés de compréhension qui sont obligés de le faire. Donc j'estime que en le faisant, le proviseur a dû imaginer que les enseignants profitaient de cela. Moi, c'est un bonheur pour moi d'avoir un cours audio, de l'écouter, le réécouter. C'est un bonheur pour moi. Il ne s'agit pas des cours audio. Hein. Il s'agit des enseignants qui viennent à l'école avec le téléphone. Ils donnent le cours comme ça et tout. Ça fait qu'au moment où il faut expliquer la leçon, il est obligé d'arrêter de déposer le téléphone pour expliquer la leçon. C'est comme Vraiment, nous, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça.
ce qui se passait, c'est que nos enseignants, eux, ils avaient leur cahier, le cahier pour donner des cours. La différence. Qu'ils venaient à l'école. Des livres. Oui, parce que là, on est à l'école et on a envie de cultiver, de donner la culture du papier aux élèves. On vient avec le téléphone portable. Vous savez que si au lieu de prendre un livre qui est dans le téléphone et lire, l'élève préfère aller surfer, par exemple. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec ces affaires de cours sur Internet, sur WhatsApp, les devoirs et autres qu'on donne. Les enfants sont obligés d'aller sur d'autres plateformes pour se divertir alors qu'il y a des devoirs et tout dans le téléphone. En fait, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que la question ici, c'est d'éviter que les élèves ne pensent que... voir le téléphone, oui, en fait. parce qu'il faut éviter qu'il y ait un téléphone en salle de classe. Voilà. Parce qu'en fac, c'est même les ordinateurs, les tablets, comment J'aurais bien voulu, les tablettes, les PDH. Si vous voulez. les Une laptops. classe de 5 Nos enseignants élèves, comment est-ce que vous pouvez laptops. mettre play sur votre téléphone et le gars qui est au dernier banc écoute? Non, mais ça, Ah, on laisse en plutôt, place. on laisse Merci. ça. Écoutons mon bonbon dans son avis, je vous en prie. Cher ami, Charles Hamel vient de nous faire tout à l'heure une colère sur le respect des textes réglementaires de la République. Oui. Au Cameroun, les textes réglementaires qui régissent l'éducation ne le permettent pas. Tout simplement. Simplement, ça permet à l'enseignement supérieur d'utiliser Les gadgets, les recherches et tout ça. Donc, au niveau du Dans les secondaire, c'est écoles, interdit. Oui, c'est interdit. C'est interdit. C'est vrai ça? J'ai dit oui. De lire justement, dans oui, et qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je suis Ah, ça n'est enseignant. pas- Non, écoutez, vous voulez donc personnaliser. Non, allez-y, bonbon. On n'interdit pas aux enseignants de faire des recherches. D'accord. Il peut avoir son téléphone, mais ne dispense pas le cours par son téléphone. Ça ne peut pas commencer par des lycées, ça peut commencer au collège Alfred Saker. Au collège Alfred Saker à Douala, où un enseignant avait d'ailleurs, je pense deux, avait d'ailleurs été exclu. Donc, il ne faut pas habituer à l'élève d'utilisation du téléphone ici. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe régulièrement dans nos lycées, c'est qu'ils sont dans des groupes avec les enseignants où ils s'envoient des cours et d'autres choses encore. Ça, ce n'est pas réglementaire, ça n'entre pas. Maintenant, si on veut, parce qu'adapter à la technologie, en certain temps, ça fait une autre chose, une autre orientation, parce qu'on veut le développement de la technique, de la technologie. Mais pour le moment, le proviseur a raison de demander aux enseignants, ces enseignants, de ne pas privilégier le téléphone portable. Ou alors... Le paquet minimum. Non, j'en viens peut-être. Merci, désolé ça. Ok, allons-y. Bon, c'est bon? Dans le paquet minimum, là, il y a quoi? Il manque quoi, en fait? Le matériel didactique pour un enseignant, il n'y a pas de téléphone portable là-dedans. Bon, on est d'accord. Voilà, Mais il non, n'y en a pas. Bon, vous me permettez. Oui. Je voulais vous relancer. Effectivement, vous avez fait la bonne précision en disant que on ne vous interdit pas de faire des recherches. Mais je suis en train de dispenser un cours à mes élèves et, je ne sais pas, une formule m'échappe, je vais rapidement chercher cette formule sur Internet pour me retrouver. Là, je dispense le cours avec la formule ou avec, je ne sais pas, le paragraphe que j'ai retrouvé sur Internet. Je vais toujours m'en servir du même bon Bengan. Et parce que même si j'ai préparé le cours avant de venir le dispenser à mes élèves, il y a toujours est-il que il y a une complémentarité qui se veut permanente. On ne dit pas non. Vous avez vu, non, les élèves se sont retrouvés là et on a passé, se sont échangés des épreuves. Effectivement. Justement, ce qui se passe, c'est que si ça se limitait à la dispensation des cours, mais il y a des effets induits. D'accord. Il y a des effets induits. Vous faites comme si, quand l'enseignant vient, c'est lui seul qui peut utiliser le téléphone, mais au-delà, après le cours, les cours continuent. Les cours continuent, c'est-à-dire que cet enseignant, ils sont dans des groupes avec les élèves, ils sont dans des c'est ce qu'il faut interdire. C'est comme ça qu'on a justement parce que jusqu'à preuve de contraire, quand vous êtes dans l'enseignement secondaire au Cameroun, ça obéit à un encadrement. Maintenant, les enseignants ils ont des syndicats, ils peuvent commencer à revendiquer la pratique de tel ou de tel, mais ce n'est pas que quelqu'un se lève une tutu personnée et commence à imposer au proviseur la conduite à je vais citer, j'ai eu 4 enseignants et 2 derniers qui ont eu des problèmes. Le premier, c'est M. Eka, M. Zengang, M. Nyepi et le docteur Tsala, M. Michel Natou. Ils n'ont jamais dispensé un cours avec un cahier. Oui. Jamais. Un jour, les élèves se sont plaints, comme vous dites que mais
On ne les a jamais vus entrer avec les cahiers. Le gars arrive, il dit cours, chapitre, temps, premier sous-titre, temps. Il commence à expliquer. Je dis, ils sont encore vivants pour certains. L'inspecteur pédagogique arrive, il se met à gueuler, il dit, monsieur, vous devez venir avec le bord. Le lendemain, il vient avec le bord. Ça, c'est le cas de monsieur Nier, professeur de philosophie. Il est venu avec le cahier, il remet à l'inspecteur pédagogique. Il va s'asseoir, il commence à dicter. L'inspecteur pédagogique suit, virgule par virgule, point par point. Et à la fin, il se tourne, il dit à l'inspecteur pédagogique, c'est 30 ans d'enseignement. Et c'est dans ma tête, 30 ans d'enseignement. C'est pour dire qu'à un moment donné, ça pose ce problème que vous avez posé tout à l'heure. Je donne cours, je suis perdu. L'homme n'est rien sans son bord. Je rentre dans mon bord. Est-ce que mon bord, c'est mon cahier? Est-ce que mon bord, aujourd'hui, c'est mon téléphone? Et en plus, qu'on a introduit à l'école des TIC, technologie de l'information et de la communication, comment vous introduisez une chose et vous la n'introduisez pas? Le téléphone est interdit à l'école jusqu'aujourd'hui. Je suis d'accord. Merci. Ça, c'est pour les élèves. On a passé le temps, je vous en prie. Mais je voudrais quand même... C'est l'école de la République. Merci vous beaucoup. avez demandé tout à l'heure. S'il vous plaît, on a passé le temps. Même sur ce plateau, donne des dates et des heures, il n'a pas de bord. Merci beaucoup. Je voudrais rapidement saluer un enseignant qui a été dans cette même formule, Mr. Henry Ndandi Moma, que je salue effectivement ce matin, enseignant d'anglais qui serait au lycée de Babichua aujourd'hui, qui, souvenons-nous encore, a fait un travail exemplaire avec une génération à laquelle j'appartenais en anglais. Merci. Sans bord. Sans bord. Parle à chaque fois, bien sûr, sur ce plateau qu'on style la mine de ces languettes. Ce matin, vous les avez encore en main. Alors, ce matin, je les ai, les languettes médicales, chers téléspectateurs. Alors, je rappelle à tous nos téléspectateurs, plus besoin de dire « Aïe, j'ai mal à la plante des pieds », de dire « Aïe, j'ai du mal à marcher ». La solution, c'est au magasin Milan Tapi avec le concept de Salaka. Et la solution, c'est avec ces languettes médicales que je présente encore une fois de plus ce mardi matin, qui sont d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, il est important de vous le rappeler, les douleurs au niveau de la plante du pied ne seront plus qu'un triste souvenir parce que la solution, c'est avec ces languettes médicales qui ont déjà fait ses preuves au Cameroun et qui le font depuis plusieurs années en Europe, aux États-Unis, dans certains pays asiatiques. Donc au Cameroun, vous avez la possibilité encore de les avoir à des prix vraiment très très promotionnels. Et je tiens à rappeler à tous nos téléspectateurs que le stock est en train de s'épuiser. Oui, vous savez très bien que la communication commerciale, c'est également de rappeler de temps en temps ce qu'il y a en stock aux clients. Raison pour laquelle, ce mardi matin, je rappelle à tous nos téléspectateurs que le stock des languettes médicales est en train de s'épuiser au fur et à mesure. Donc, n'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de commander déjà dès à présent les languettes médicales que vous retrouverez au magasin 1001 Tapis. Ces languettes médicales que voici présentent plusieurs avantages. Ça permet de redresser la plante du pied. Les languettes médicales permettent également d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. Les languettes médicales permettent également de nous mouvoir, bien entendu. Donc, on n'a pas besoin d'avoir mal à la plante du pied pour porter la languette médicale parce qu'elle permet également de nous prévenir contre les douleurs au niveau de la plante du pied. Donc, chers téléspectateurs, quel que soit là où vous êtes, appelez directement le concept Salaka et commandez votre paire de languettes médicales que vous retrouverez au prix de 6 000 francs. Le prix de promotion est de 6 500 francs. Le prix de la double réduction est de 6 000 francs. La paire de languettes médicales du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis. Comment l'utilise-t-on? Le spot l'a montré tout à l'heure. Alors, je le dis encore en guise de rappel. On met sa languette médicale à l'intérieur de sa chaussure, que ce soit la tennis, que ce soit la Rangers, que ce soit la paire de bottes. Donc, chacun peut l'utiliser. Il y a la possibilité, c'est-à-dire de l'adapter selon sa pointure. Les languettes médicales, elles sont arrosées de plusieurs années de garantie. Regardez comment ça s'utilise. On met à l'intérieur de la chaussure et on enfile son pied. On peut bien sûr marcher sans problème. Les douleurs de la plante du pied seront un triste souvenir avec les languettes médicales qui sont en vente au magasin 1001 Tapis.
Tapis. Le magasin Mille et un Tapis est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika, au prix de 6 000 francs la paire de languettes médicales. Commandez dès à présent votre languette médicale et soyez à l'aise. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous tous les matins également pour ces moments de vente sur nos antennes et merci pour ce grand moment que vous nous offrez à chaque fois. Madame, monsieur, on va également vous dire merci d'avoir pris le temps, la peine de nous écouter, de nous regarder, d'analyser avec nous, surtout d'échanger. Merci pour l'interactivité créée à travers la plateforme Equinox TV pour vous qui nous regardez sur Internet. Merci également pour vos nombreuses critiques constructives. Nous savons en même temps que nous avons affaire ensemble. N'oubliez pas, faites de la politique, je vous en prie, Camerounais et Camerounaises. Si vous ne la faites pas, elle va vous faire et elle risquera encore de nous broyer, surtout pour les générations à venir. Allumons nos cerveaux et ouvrons les yeux. À demain, 10h.